avec. Enfin. Bonsoir, monsieur. Monsieur Aka. Bonsoir, madame. Ok. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Dieu fait grâce, ça va. Moi, depuis là, il te pose des questions. Quand tu poses tes vidéos là, il te pose des questions, mais tu ne me donnes pas la réponse. Calme-toi. On vous écoute. Nous n'avons plus aucun pouvoir. Il lit pas les commentaires. Je crois qu'on en a encore assez. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ah, ok. En fait, c'est pour te poser une question. Il dit, pourquoi ton père est pasteur et puis toi, tu es devenu musulman? Les sorciers sont venus de Quand on fait débat là-dessus, au travers là, moi, je suis au milieu des dits là. Et il veut que de me convertir en l'islam. Donc, si tu me dis la cause là, moi aussi, peut-être tu es rentré dedans. Pourquoi ton père est pasteur et puis toi, tu es devenu musulman? Il va nous en falloir énormément. C'est ma question, hein? Ouais, j'ai compris. Je vais répondre. Je suis devenu musulman. Non, mais... Tu m'entends? Oui. Voilà. Allô? Voilà. Donc, je suis devenu musulman, pas à cause de mon papa. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question de ton papa était musulman, ton papa est pasteur, pourquoi tu es devenu musulman? Moi, je suis devenu musulman parce que l'islam a répondu à mes questions. L'islam a su apaiser mon cœur et mon âme. Et l'islam a pu me garantir le salut. Puisque en tant que croyant, c'est le salut qu'on cherche. Puisque en tant qu'humain, on cherche à être sauvé, on cherche à être bien guidé. L'islam était la religion, ou du moins est la religion par essence et par excellence qui permet à l'homme de pouvoir avoir le repos de son âme, le repos de son cœur, la paix du cœur ici-bas et dans l'au-delà. Et ça te permet d'avoir une vie nouvelle. Ça te permet d'avoir une vie stable. Pas financièrement forcément, mais une vie stable mentalement, spirituellement. Ça te permet de pouvoir comprendre la vie autrement. L'islam t'ouvre l'esprit, ça te donne lieu et place à une nouvelle vision du monde que les autres n'ont pas. Par exemple, c'est grâce à l'islam que on comprend que la créature que nous sommes qui doit pas aller, la créature doit pas aller s'incliner, se prosterner devant une autre créature comme elle ou encore une autre créature qui est inférieure à elle. Exemple, Dieu dans le Coran nous enseigne que nous sommes des vicaires. Il dit quand il a créé l'homme, il a permis à il a ordonné aux anges de se prosterner devant cet homme-là, par signe de respect, pour montrer que l'homme est supérieur à ces entités-là. Maintenant, l'homme, il vient sur la terre. Dieu le met en tant qu'un vicaire, un boss, un patron. L'homme, pour qui Dieu a créé tout ce monde-là, ses végétations, ses eaux, ses rivières, etc., l'homme décide lui-même de prendre un bois, de le tailler à son image, selon son imagination, et de faire de ce bois taillé-là une divinité. Se prosterner, s'humilier devant cette créature, alors que lui, il est supérieur à elle. Donc l'islam me permet de comprendre que moi, en tant qu'individu, je ne m'incline et je ne me prosterne devant personne d'autre à part mon créateur. C'est l'islam qui m'a permis à comprendre qu'en réalité, celui que j'adorais étant chrétien n'était pas le véritable Dieu. Comme tu as parlé du fait que je sois chrétien, c'est l'islam qui m'a permis de comprendre que ce n'est pas le véritable Dieu. Parce que nous, on adorait un homme, alors que cet homme-là lui-même, il adorait Dieu. Du coup, ça a suscité une curiosité en moi qui me permet d'aller, bien évidemment, m'entretenir avec les écrits du Coran qui vont me permettre de pouvoir avoir une orientation claire, limpide de la compréhension de la divinité véritable qui mérite d'être adorée. Donc c'est grâce à l'islam que j'ai compris qu'il ne fallait pas adorer Dieu. Et Jésus lui-même était un homme qui adorait Dieu. Et ça, j'ai compris que j'étais dans l'erreur et qu'il fallait que je change de position pour entrer dans la religion de vérité. Et il y a un verset du Coran,
Ça se trouve dans la sourate 14. Deux versets. Deux versets. Que quand tu lis, tu comptes dessus en tant qu'un nouveau converti, tu as la tête. Sourate 14 à partir du verset 1. Il sera combien? Il est noté. Sourate 14 à partir du verset 1. Il sera 14. Verset 1. Eh bien, il est pour mon cahier de l'église là. Noté. Ok. Tu peux activer ta caméra, ça te dérange pas? Non. Vous voyez, le live n'est même pas partagé. On a 531 partagés. On n'a même pas encore atteint les 100 000 cas. Il n'y a pas cadeau, il n'y a pas fleur aujourd'hui. Mais au-delà, vous êtes bizarre aujourd'hui, hein, mes internautes. Ok. Marcel, c'est bon? Sourate 14. Ils sont pas bizarres, ça veut dire ils vont venir. Voilà. Vasco, c'est maintenant intéressant. Vous ne rendez pas le live chic. Ok. Donc, on va lire ce verset-là. Je vais lire le verset, puis tu vas comprendre. Ça, c'est des versets que vous, en tant que non-musulman, vous devez tomber dessus, puis comprendre. Parce que souvent, vous dites, ne suivez pas les musulmans, ne devenez pas musulmans, il n'y a pas le salut là-bas. Dieu n'a pas prévu le salut pour les musulmans. Si un musulman meurt, il va en enfer. Hein? Si le musulman va en enfer, son enfer sera plus doux que le paradis de certains. Son enfer sera plus doux que tous les paradis du monde que Dieu va créer. Mais tous les paradis que Dieu va créer. Nous, notre enfer là, si un musulman va en enfer, c'est que le paradis n'existe plus. Sourate 14, verset 1. Allah il commence par le verset en disant Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens de ténèbres à la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de l'eau. Donc, comment le verset intro, tu sens que le verset, il dit que le prophète Mohammed vient nous faire sortir des ténèbres pour nous mettre à la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc, la mission première du prophète, la mission première de l'islam, c'est de faire sortir les gens de quoi? Des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Des ténèbres de l'obscurantisme, pardon, des ténèbres des péchés, des ténèbres de l'idolâtrie, des ténèbres du vol, du mensonge, de l'idolâtrie, des ténèbres de l'adoration d'un être humain, des ténèbres de l'adoration des rivières, des ténèbres de l'adoration des bois taillés que nous avons fait à notre image, des ténèbres de la mendicité, les ténèbres du vol, etc. Le prophète est venu nous faire sortir de toutes ces ténèbres-là, pour nous mettre à la lumière, sur la voie du digne de louange. Tu vois? Donc, ce verset-là, parce que je lis, il dit, ah ouais, s'il va sortir des ténèbres, si le Coran me dit que le prophète va me faire sortir des ténèbres à la lumière, comment il va le faire? Parce que je me posais des questions au préalable. Mais comment il va me faire sortir des ténèbres à la lumière alors que mes questions, c'est sur la divinité, c'est sur le véritable Dieu? Alors, le Coran va répondre. Le prophète maintenant va recevoir la révélation pour que cette révélation-là réponde dans le temps et dans l'espace à toute question qu'un individu se pose. Alors, quand le Coran dit dans la sourate 14, verset 1, il est venu nous faire sortir des ténèbres à la lumière, le Coran doit être en mesure de nous démontrer comment il nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Comment? Alors, moi, en tant que chrétien, voici la question que je me posais. Est-ce qu'il y a adorer le véritable Dieu? Le Coran va me répondre. Il faut te muter, ma soeur, parce que quand tu parles, il y a écho. Quand il parle, il y a écho, ça fatigue les gens. Voilà. Donc, sourate 5 va répondre, va démontrer que vraiment il est venu faire sortir des gens des ténèbres à la lumière. Si le prophète Mohammed est venu pour ça, il faut qu'il nous démontre. Il faut qu'Allah nous démontre par A plus B. Alors, on va lire la sourate 5. On va lire 2 fois la sourate 5. Parce que dans la sourate 5, il y a beaucoup de choses là-bas. Très intéressantes. Regarde. Sourate 5 à partir du verset 15. Regarde ce qu'Allah dit. Oh, gens du livre. Quand on dit gens du livre dans le Coran, il s'agit des juifs et des chrétiens. Donc, quand je suis tombé sur le verset, j'ai compris que, tout ce verset s'adresse à moi en tant que chrétien. Ce verset me parle en tant que chrétien. Qu'est-ce que ce verset dit? Oh, gens du livre, notre messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut
Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un chemin droit. On dit que Dieu ne fait... Allah a envoyé le prophète Mohammed dans le chemin du salut. Ah d'accord. Si nous envoie du salut. Alors ma question qui était de savoir, est-ce que Dieu, il faut qu'il soit me répondre. Alors on reste toujours dans la sourate, le verset 75. Je ne vais pas dire le verset 76. C'est le dernier verset. Regarde. On va nous parler de quelque chose dans le Coran. Il va déboulonner beaucoup de questions que je me posais. Qui va adoucir, qui va répondre à ma question. C'est que ce verset-là répond à la question de sorte que je puisse être éclairé définitivement sur la notion du Dieu véritable qu'on adorait. Est-ce qu'il était vraiment Jésus? Est-ce que c'est lui qui est vraiment Jésus? Alors la sourate 5, verset 74 à 75 nous répond. Je préfère qu'on lise directement le verset 75. Sourate 5, verset 75. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit le Messie. Ismaël Aka, tu te posais la question, non? Si tu adores le véritable Dieu en tant que chrétien, Allah y répond. Il dit, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Des messagers sont passés avant lui. Lui et sa mère étaient des véridiques. Et sa mère était une véridique. Point. Et tous deux, le verset continue pour dire, et tous deux consommaient de la nourriture. Allah continue pour dire, vois comme nous les expliquons les preuves et vois comme ils s'en détournent. Allah dit dans ce verset-là que Jésus et sa maman Marie mangeaient de la nourriture. Et il dit que c'est une preuve. Moi, je me pose la question, mais quelle est la preuve ici que Allah veut nous montrer au travers de ce verset? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset? Il nous dit que Jésus et sa maman mangeaient. Ma soeur, ça te dit quelque chose, mais ça te dit rien. Allô? Alors, il t'écoute. Tout ce que tu as dit, il écoute. Tu as entendu ce qu'il a dit dans la sourate 5, 75. Dieu Oui, il écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, tout ce que je veux là, il faut... Hello. Oui, vas-y. Au fait, le problème, c'est quoi? Au milieu, les gens disent qu'on a même Dieu, on adore même Dieu. Les gens disent, les musulmans disent qu'on adore même Dieu. Et pourquoi nous les chrétiennes, et quand un musulman veut marier une fille musulmane et une fille chrétienne, il veut forcément que la fille n'est... On n'est pas encore arrivé dans le mariage. Non, il vient... Non, c'est ça, comme moi, il vient un parole. Et c'est que nous ne sommes pas arrivés. Mais c'est ce que je constate, quoi. Et les gens disent que non, avant qu'on les marie, on va se convertir en l'islam. Et pourquoi toujours ils disent qu'on a même Dieu, mais ils disent qu'on va les marier d'abord avant qu'on devenir choses musulmans, avant qu'on aille dans les foyers. Pourquoi ils nous disent ça? Eh bien, eh bien. Allô? Allô, ma soeur? Allô? Allô? Ma soeur, viens te convertir à l'islam aujourd'hui.
Oui, d'accord. Moi-même, yeah, il ne peut pas. Même ici, il y a les grands musulmans, ils sont levés comme moi, il ne peut pas. Tu ne veux pas faire que tu viens me fatiguer, pourquoi? Moi, il dit, il peut pas me marier et puis il me convertir en islam, pourquoi? Pour le prix, venez en inbox. Non, il faut te convertir à l'islam avant quand tu es marié. C'est pas que l'islam non, tu es marié. Hein. Est-ce qu'il y a les femmes, est-ce que chez nous, il n'y a pas de femmes? Ah. Il y a les musulmanes, elles sont beaucoup, elles sont célibataires. Joli même. Non, non, il dit, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils veulent que la personne n'a qu'à laisser sa religion pour les suivre? Pourquoi? Toi, si C'est la question, elle veut savoir. Moi, je te posais aussi la question. Si toi, ta fille veut se marier avec un féticheur, tu vas accepter? Il n'est pas accepté. Pourquoi? Pourquoi il a accepté un féticheur à marier ma fille? Ah, tu vois, non? Mais c'est un homme aussi, non? Quoi? Féticheur là, c'est pas l'homme. Mais moi, il ne peut pas accepter pour que mon enfant marie un féticheur. Donc, pour qu'il marie ta fille. Non, donc c'est elle dit, vous êtes les féticheurs. Non, attends, pour qu'il marie ta fille, il doit faire quoi d'abord? Il doit faire quoi? Il doit la marier, il va marier tout. Non. Et puis pour finir là, c'est qu'il lui fait là. Pour la marier, il doit faire quoi? S'il est féticheur, pour que toi, il puisse avoir ta fille, il doit faire quoi d'abord? Il va venir demander la mère et puis chose, je sais pas. Il dit avant de la marier, là, il doit faire quoi? Il est féticheur. Hein? Avant de la marier, là, il doit faire quoi d'abord? Comme quoi? Jean se présentait. Jean se présentait, c'est pas comment tu dis, c'est pas. Pas de ça, il parle. C'est pas des côtés présentation. Oui. Il est féticheur, il est féticheur. Et puis il veut marier ta fille, elle est chrétienne. Toi, tu as lui dit quoi? Il a dit qu'il veut pas qu'il marie ma fille. Pourquoi? Il veut pas qu'il marie ma fille. Pourquoi? Mais pourquoi il a accepté? Moi, je suis chrétien, mais attends. Faut nous dire d'abord pourquoi tu n'acceptes pas, et puis on comprendra. Parce que c'est un féticheur. J'ai pas compris. Parce que c'est un féticheur. Aïe. Parce que c'est un féticheur, donc tu vas pas accepter. Il n'est pas accepté parce que c'est un... Tu vas pas accepter de lui donner parce que non, il ne peut pas. C'est un féticheur. Donc, le féticheur, bien qu'il soit un homme, oui, il n'a pas le droit de pouler ta fille. Ah non. Non. Voilà. Non. Parce que vous ne partagez pas la même doctrine, vous n'êtes pas sur le même chemin, donc tu ne peux pas dire que tu as donné ta fille à un féticheur, c'est pas normal. Très bien. Moi, il dit. Non. Moi, il dit aussi. Donc, les musulmans n'ont forcé personne à venir les marier. Ils n'ont forcé personne à venir. Si un musulman te dit il faut devenir musulman et puis être marié, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, ma chérie. Parce que tu ne vas pas accepter l'islam à cause de l'amour de ton mari. Maintenant, est-ce que le jour tu fais comment? Ah, la question reste posée. Voilà. Sinon, où moi je travaille. Je viens. Moi, je suis là. C'est pas pour te marier. Moi, je ne vais pas te marier. Moi, je dis, je veux que tu deviennes musulman. Parce que moi, je vais te faire découvrir la vérité. Ce qui m'intéresse. Moi, mais Jésus est la lumière. Il est la lumière, il ne faut pas le laisser. Moi, il n'a pas dit que Jésus là. Il n'a pas dit que Jésus est les ténèbres. Mais maintenant, pourquoi tu veux que de me convertir en islam? C'est ça. Très bien. Pourquoi tu veux que de me convertir en islam? Là, je vais t'expliquer. Si tu veux vraiment comprendre, je vais t'expliquer. Si tu ne veux pas comprendre, là, il laisse. Non, il faut parler. Voilà. Moi, je ne veux pas te forcer à devenir musulman. Je veux te présenter l'islam. Si tu es d'accord, tout toi-même ton cerveau. Oui, c'est normal. Voilà, moi, je ne veux pas te forcer. Je te présente. Est-ce que toi-même, ma soeur, est-ce que toi-même, de ton fond intérieur, toi-même, tu vas à l'église et puis tu t'en vas adorer un homme, est-ce que toi-même, là, est-ce que toi-même, tu te poses, il n'y a pas de mots, tu arrives à te poser un peu des questions? Il m'a adoré qu'il y a un homme. Moi, il n'adore pas un homme. Toi, t'adores qui? Moi, il n'adore pas mon pasteur. Il ne parle pas de ton pasteur. C'est pas mon pasteur, il adore. T'adores qui? Hein? T'adores qui? Je n'adore pas mon pasteur. Je sais, mais le pasteur même, il cherche le chemin. Moi, il adore le... Je ne parle pas de ton pasteur. Oui, tu adores qui? Mais quand tu dis l'homme là, c'est qui? L'homme là, c'est qui? Bon, toi, ton Dieu là, c'est qui? Ton Dieu que tu adores à l'église, c'est qui?
Moi, mon Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme, mais c'est pas un homme. Et Jésus n'est pas... Jésus, c'est un être humain. Mais l'esprit qui est en lui... Ah, tu dis quoi? Mais c'est pas un homme. Mais c'est ça, il dit là, Jésus, c'est un être humain. C'est un être humain, mais l'esprit qui est en lui, là, il n'est pas l'homme. C'est un homme, mais c'est pas un homme. Qui est l'homme? Jésus, là. Mais vous dites, Jésus, c'est un être humain. C'est il dit là, Jésus, c'est un être humain, mais l'esprit qui est en lui, là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Je veux comprendre. Est-ce que Jésus lui-même, il ne peut pas de son esprit, est-ce que Jésus lui-même, c'est un homme? Jésus, c'est un esprit. T'as vu comment c'est compliqué, non? Question simple comme ça. C'est pas compliqué. Moi, rien n'est compliqué. D'accord. Toi, tu dis que Jésus, c'est un esprit. Et si on demande à Jésus, il dit que c'est un homme? Si qui va demander à Jésus? Jésus, dans la Bible, Tu vois Jésus, il va demander. oui, les gens lui ont demandé, dans la Bible, il a parlé, il dit lui, il est un homme. Maintenant, qui va lui demander? Est-ce que toi, tu vois? Non, en fait, je vais te demander, je vais te dire, si on regarde dans la Bible et puis je dis qu'il est un homme, on fait comment? Moi, Jésus. Si on regarde dans la Bible et puis on voit le verset, Jésus dit que... Si tu regardes dans la Bible, il dit quoi? C'est un être. Il dit, moi en tant qu'un être humain. Lui, il dit qu'il est être humain. Est-ce que tu seras d'accord que lui, il est être humain? C'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Non. Bible. Pourquoi toujours vous prenez... Attends, pourquoi toujours vous prenez dans la Bible? Elle, dans le Coran, au moins si tu dis c'est dans le Coran, il peut te quoi? Moi là, si tu prends les versets dans ton Coran pour me convertir à l'islam, mais tu prends toujours la Bible pour combattre la personne. C'est pas bon. Il ne te combat pas. Est-ce qu'il t'a dit qu'il te combat? Et puis, il y a un, il dit, moi, je ne suis pas baoulé. Moi, je ne suis pas baoulé. Ma soeur. Ah, il dit là. Oui. Attends, faut pas tout mélanger. Il faut pas mélanger tout. Regarde, ma soeur, attends. Faut te calmer d'abord. D'abord, moi, je ne suis pas venu pour te combattre. C'est toi qui es monté dans mon live. Moi, je ne suis pas venu pour te combattre. Moi, je suis venu t'expliquer des choses. Oui. Je ne gagne rien à te combattre. Est-ce que tu es mon ennemi? Je viens te combattre. Tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas venu te combattre. Je suis venu te faire comprendre quelque chose. Non, d'accord. Je suis venu te faire comprendre que Ok. tu es dans une adoration tu es sincère dans ton adoration, mais tu n'es pas dans la vérité. Ton adoration, adorer Jésus là, c'est pas la véritable adoration qu'un homme doit faire. Et Jésus lui-même n'a jamais dit de l'adorer. Jésus, pendant que toi tu adores Jésus là, lui il adore Dieu. Moi j'étais chrétien, non? Moi c'est ça il a vu, c'est ça il a cherché à comprendre. Mais il dit, mais les musulmans, pourquoi eux, ils adorent un autre Dieu qu'ils appellent Allah? Et puis nous on dit qu'on adore le même Dieu, notre Dieu s'appelle Jésus, alors que dans cette très bien que Jésus dans la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu? C'est les questions comme ça que je me suis posé pour que j'ai la réponse à ça là. Il fallait que j'aille lire maintenant, j'aille vérifier. Et moi, il faut que j'accepte, mon cœur soit ouvert et que mon cerveau soit apte à pouvoir assimiler les choses comme Dieu me l'a facilité. Mon cerveau, Dieu a mis pour que je réfléchisse. Il n'a pas mis pour que je prenne ça pour mettre dans ma poche et puis de temps en temps il fait sortir ça. Bon, pour que je réfléchisse H24. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on boive pour se saouler. Et puis on ne sera pas lucide. Dieu veut qu'on soit lucide H24 pour qu'on réfléchisse, ma soeur. Moi, je suis ton frère, il était chrétien aussi. Les gens de t'expliquer. Moi, j'ai quitté là-bas. Moi, je connais l'islam. Je connais le. Il faut revenir à Jésus. Tu as vu, non? Tu me dis, il faut revenir. Pour que tu dises à quelqu'un, il faut revenir, c'est que tu es sûr que là où il doit venir, là, toi, tu connais mieux là-bas, non? Il dit, il faut revenir à Jésus, c'est tout. Reviens à la maison. Je vais revenir. Un bon cœur. Attends, voilà, c'est bien. Alors, on t'attend un bon cœur. Tu me dis de revenir, non? Moi, c'est tout ce que je veux. Tu me dis de revenir. Tu veux qu'il revienne, non? Oui. Moi, c'est mon souhait. Il faut revenir à la maison. Est-ce que vraiment, ma soeur, tu veux vraiment que je revienne à la maison? Et oui, je veux que tu reviennes à la maison. Très bien. Mais si tu viens là, le jour où tu viens là, et la porte est ouverte pour toi, viens à la maison. Dans ce cas, tout le monde t'attend à la maison, il faut venir. Voilà, maintenant moi je veux que tu ouvres la porte pour moi je veux que tu ouvres la porte pour que je rentre à la maison. Et tu es venu, c'est ça, dès que tu viens, on vient. Moi, je veux que tu reviens à Jésus. Attends. Par exemple, un enfant, écoute-moi ma soeur, un enfant qui est sorti de la maison, la porte est fermée, non? Et il vient faire quoi? Il tape, non? Il tape, et puis quand il rentre. Moi, il vient, il tape, ouvre le pas ouvrir. Pourquoi? Et je fais une chorégraphie conçue uniquement pour
Je te demande maintenant. Ma manière de taper à la porte, c'est de poser cette question-là. Quand tu es venu, ça veut dire on a. Voilà. Quand Moi, tu ma es manière de venu taper à taper. la porte, là, c'est de poser cette question-là. Le chrétien qui réussit à me répondre, c'est qu'il a ouvert la porte pour moi. Donc, il te pose la question. Comme tu dis, il revient à la maison. Maintenant, Je vais tu tapes revenir. comment? Je vais revenir à la maison. Je veux savoir, s'il revient à la maison, là-haut, est-ce que c'est le même Jésus-là qui dit qu'il est un être humain, là, qu'on va adorer, ou bien on va adorer un autre? On fait ce que tu as toujours fait, sauf que cette fois, surpasse-toi. Un être humain, c'est qui? Le bébé de Marie, là. Toi, tu es un être C'est humain. le Est-ce même que- là qu'on va adorer, ou bien c'est un autre? Mais le verset, toi, tu n'as pas lu. Dans Jean 14, verset 7, tu n'as pas lu. J'ai lu. Je demande Hein? si c'est le même Ah, bébé. tu as lu, non, ils ont Je écrit. demande si c'est le même enfant de Marie là Quel- qu'on va adorer. Si il revient, est-ce que c'est le même enfant de Marie qu'on va adorer? Comment répondre à ça? Mais Jésus, il est né, il n'est pas né demain, nous, on est né. Yes. C'est lui, on doit l'adorer. Est-ce que c'est ce qui était demandé? Je demande. Est-ce que s'il revient à la maison là, c'est le même bébé là, le même bébé? Il a dit, c'est lui, il a dit, oui. Le Oui. même bébé là. Il n'est plus bébé. S'il était bébé là, il n'est plus bébé. Il a grandi. Il n'est plus bébé. Jésus n'est pas bébé. Il a grandi. Il a Si grandi. c'est pas donné, si aujourd'hui là, si toi vous parlez là, attends, si Jésus n'était pas mort, il n'était pas mort pour nos péchés. Aujourd'hui là, s'il n'était pas mort pour nos péchés là, hein? Toi tu penses que qui va demander pardon à nos places? Tu dis il a grandi, non? Toujours, il a dit qu'on va se parler, on va passer avant le jugement. Toi tu es assis là, toi tu dis Allah, Allah, Allah là, tu connais. Mais toi tu dis Et qu'il a grandi. il a grandi. Attends, ma soeur, est-ce qu'il a grandi? C'est pas il a grandi, Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Donc ce n'est pas qu'il n'est plus bébé, il n'est plus bébé. Ah, donc il a grandi. Donc il est mort à Plus 33 bébé ans. que tu parles là. C'est que Comment on fait pour me parler? il a grandi. Toi tu veux qu'il grandisse comment? Rester ici car la seule manière pour moi d'être heureux, c'est d'être José et je tous dont tu Oui. Il a grandi et puis il est mort à 33 ans. C'est ça? Il est mort à 33 ans. Yako, ça fait mal. Moi qui pensais que t'étais mon ami, mon seul ami. En fait, tu es comme un seul pour moi. D'accord, Il a dit, j'ai il faut compris, revenir j'ai à la compris. maison, c'est tout. J'ai réfléchi, j'ai compris. j'ai Reviens à la réfléchi. maison. Sinon, il faut revenir à la maison. Tous les enfants, tes petites soeurs, tous tes grands soeurs, tous grands frères, papa, tout le monde t'attend. Moi, c'est tout ce que je vais te dire, quoi. Il faut te revoir, tu reviens à la maison. Dans la Bible, dans la Bible, il y a un homme de Dieu aussi, que ses enfants, il y a un qui est parti. Et quand il est parti, là, qu'il est revenu à la maison, il y a comment ils l'ont accueilli. Donc, nous, on t'attend avec plaisir. Il faut revenir dans la maison de Dieu. Il revient bientôt. Viens, voilà, il faut venir à la maison, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, maman. Bientôt, ouais. Il est venu. Attends, il y a tonton là qui dit Non, il va ouvrir la porte pour moi, il est rentré. Lui, il a dit il va venir. je veux que tu reviens. Toujours quand tu portes ta vie. Vous me manquez aussi. Je sais que vous Voilà. manquez. Vous aussi, vous me Non, manquez. non. Et voilà. Il n'y a pas fait d'enterrement. Il n'y a pas fait d'enterrement. Il faut venir. On t'attend. Moi, toujours quand tu postes ta vidéo là, et celui-là, il dit, mon frère, viens à Jésus. Jésus t'attend. Le jour où tu vas venir là, tes frères, les gens qui sont en train de te pousser sur les réseaux sociaux, oh, Aka est comme ça là. Les mêmes personnes ils vont commencer encore à parler de toi parce que tu as pris le bon chemin. J'ai compris, il est venu. Tu vois, non? Le chemin que tu es dessus. Moi, au fait que moi, il dit aux gens que nous, on ne peut pas juger quelqu'un quelle région qui est bon. C'est nous, on se tue sur la terre. C'est nous, on se tue. Mais le vrai Dieu, on peut rester sur son chemin, c'est Jésus. C'est vrai. Moi, il dit que tu sois chrétien, que tu sois musulman, il faut avoir des bonnes actions sur ta vie. Il faut poser des bonnes actions. C'est pas parce que tu es chrétien, ou bien tu es chrétien, et puis tu fais les mauvaises choses, tu vas partir au l'enfer. Tu es musulman, tu fais des bêtises. On va parler d'abord. L'autre là, le copain qui est arrivé là, lui il dit que... Que ça? Faut l'acheter l'eau là. Ça va. On s'en fout de vos 5 ans. Suis-moi, Jésus sauveur. Allô? Vas-y, continue la chanson. Continue la chanson. Je continue. Comment on chante? On cache chanter peu, ouais. Non, moi, je peux plus chanter. Vas-y, continue. Il y a une parole dans la chanson qui m'intéresse. Vas-y, continue. C'est quelle chanson? Il a oublié un peu.
Tu chantais Il veille sur moi, non? Jésus sauveur. Oh, d'accord. Donc, on va chanter ensemble. Vas-y. Moi, oui, je chante un peu. Ouais. D'accord, il faut commencer et puis moi, Bon, terminer. toi commence. Moi, toi, qui as commencé. Seigneur Jésus. D'accord. Dans la chanson là même là, dans la chanson là, dans la chanson là même là. Dans la... Bien compris la chanson, normalement, tu sais que Jésus n'est pas Dieu. Dans la chanson là même. Ah, d'accord. Si, bien, oh, pardon, faut pas t'as dit ça. Yeah! Mon Dieu, pardon, faut laisser mon papa Yahweh, laisse-le tranquille. Tu dis de chanter, non? Vas-y. D'accord, écoute-moi très bien. Il veille sur moi, Jésus sauve. C'est tout ce qu'il connaît. Qu'elle a. Oh, faut pas faire ça. Le reste, elle ne connaît pas. Il se peut que tu touches des gens. On t'écoute, ma soeur. Tu peux toucher des gens. Vas-y, il faut chanter. D'accord. Il veille sur moi, Jésus sauve. On dit quoi? On dit quoi sur la croix? Sur la croix, c'est pas à la croix. Sur la croix, des jours, des nuits, qui pleut, qui neige, il me conduit. Vas-y. Et comme il est rajeuni à gérer ma vie, et il me donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer quand il m'aime. Vers son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. C'est tout. Voilà. On dit, oh, quel ami. Donc, c'est Jésus qui est votre ami. C'est ça, non? Oui, Jésus est notre ami. Il est l'ami de tout le monde. Même toi-même, tu es son ami. Non. Faut pas mettre dedans. Ah non, mais c'est pas ami de Jésus. Non. Jésus, c'est un prophète. Moi, je ne suis même pas son camarade même pour dire qu'il serait son ami. On dit si un musulman ne croit, on dit si un vrai musulman qui ne croit pas en Jésus, c'est qu'il n'est pas musulman. Oui, nous on croit en lui. Voilà pourquoi un vrai musulman doit croire en Jésus. Lui, c'est pas notre ami. Jésus, c'est notre prophète. C'est pas notre ami. C'est de l'impolitesse spirituelle. Non, on ne fait pas ça. Jésus, c'est pas notre ami. C'est notre prophète. C'est un grand prophète. Tu as venu dire que c'est ton ami. C'est que Jésus voit, moi, je peux voir. Moi, il m'aurait ici. Moi, il fait des péchés bêtement. Moi, je peux dire que Jésus est mon ami. C'est pas mon ami. Jésus, c'est pas mon ami. Voilà, Jésus, là, c'est un véritable prophète. Je dois l'honorer, je lui dois respect. Inquiète-toi, ton papa, c'est mon ami. Et puis, il a dit que Jésus, c'est mon ami. Jésus n'est pas mon ami, hein. Non, c'est ma chanson. Jésus, c'est mon ami. C'est ton ami. Ah, ok. Votre amitié, là. Ok, il n'y a pas de soucis. Il y a le soir, la nuit, il y a prié pour toi. Il a dit ton nom à Ka. Il a dit ton nom, là. Oui, le soir, là. Je vais dire ton nom, tu as converti à moi. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Si c'est prière pour moi, tu n'es pas là. En fait, peut-être que tu es la 12 millième personne. Il dit, ça prie pour moi chaque jour. Même, il te dit, un jour, je suis allé à la veille, on m'a invité. Enfin, on ne m'a pas invité, on m'a dit que j'ai perdu un de mes parents. Donc, je suis allé à la veille. Pour aller saluer la famille, c'est normal, tu vois. Arrivé à la veille, là. Toi, c'est maintenant que tu as prié. Moi, ils ont déjà commencé à faire pour moi. Ils ont commencé à dire, ils ont mis bougie. Ils ont mis mon nom. Ils ont écrit mon nom sur papier. Ils ont entouré ça avec bougie. Ils ont prié. Ok. Donc, pour toi, c'est un retard. Il y a longtemps, ils ont fait ça. Il y a longtemps, ils ont fait ça. Ils ont dit prier pour que moi. Mais il a dit que ça ne va pas prendre. Pourquoi? Ça ne peut pas m'atteindre parce que moi-même, là, je suis averti. C'est que moi, ici, je suis un enfant qui. Ici, je suis tel. Je ne sais pas comment te dire. En fait, c'est comme tu vois, par exemple, je prends un exemple, c'est comme tu vois des enfants qui sont en train de préparer un coup. Genre, ils veulent préparer un coup pour te faire tomber. On dit aussi, je suis fan de toi. Je suis fan de lui. Tu marches avec tes enfants, non? On dit, je suis fan de toi. Faut laisser, c'est pas important. Tu vois tes enfants sont en train de marcher, non? Tes enfants là, après ils vont mettre les pieds pour que toi tu peux tomber, non? Tu vois le plan. Tu dis, bon, tu connais déjà l'avance la chose.
Tu vois? Donc, elles sont en train de prier pour moi, alors que moi, je prie pour les âmes. Moi, ça me fait pitié. J'ai pitié pour eux. Pourquoi? Parce que au lieu de gaspiller son énergie pour prier pour que moi, je redevienne chrétien là-haut, Bonjour à tous, je suis il faut pas Maria. garder cette énergie-là pour faire, pour prendre, au moins lire la Bible, au moins pour comprendre les versets que je vous ai donnés là, au moins. Comment toi, tu peux accepter, ma soeur, comment tu peux dire que Jésus, il a grandi, ça à 33 ans, il est mort, sachant bien qu'il dit qu'il est Dieu. Dieu est grandi. Ça là, au lieu de prier pour moi, là, c'est mieux de partir à la maison. Voilà pourquoi Jésus même a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Moi, pour moi, c'est pas grave. Priez pour vous-même. Au lieu de chercher à prier pour moi, priez pour vous. Regarde, quand vous dites que Jésus a grandi, il a eu 33 ans, il est mort. Quel triste. Mort. Bon, dommage. Et il est mort comment, selon vous, hein? Vous comprenez que c'est problématique. C'est pour vous que vous devez prier. C'est pas pour moi. Tu chantes une chanson où on te dit que Jésus est ton ami. Bon, si c'est ton ami, donc c'est Dieu qui est votre ami. Il y a amitié entre vous et Dieu, amitié. Je ne sais pas si comment Attends, vous faites ça. maintenant, attends, il vient. Toi, tu dis Jésus n'est pas notre ami. Maintenant, toi, tu pries matin, midi, soir, là. Tu pries pourquoi? Ça, c'est une autre Si question. Dieu qui est là, si Dieu s'il n'est pas notre ami là, est-ce que les prières que toujours nous exauçons, nous partons devant lui pour prier, là, est-ce qu'il va, il allait exaucer? Ça n'a rien à voir avec amitié. Non, c'est ça, parce que moi, je me suis dit, pas que me mettre devant où je prie, le coin que je prie. Moi, il paraît que si, quand il commence à prier, j'invoque le nom de Dieu. Dieu est notre ami. Non, Parce c'est que pas si notre Dieu ami. n'est pas notre ami, il va jamais. Je préfère que ma soeur, je préfère que tu dises Dieu est notre protecteur. Dieu est notre, Mais, est notre berger. Ou bien Dieu est notre gardien. Voilà. Il nous couvre, nous protège, nous garde. Mais amitié, tantôt vous dites que c'est votre père. Après que c'est votre père, maintenant c'est votre ami. Bon, arrête toi-même ton papa là, ton papa là même, c'est pas ton ami. Tu vois, donc, les mots que vous employez souvent, vous voyez, Dieu n'est pas notre ami. Dieu là, c'est notre, on va dire que c'est notre créateur à tous. Tantôt vous dites que c'est votre père, après vous dites que c'est votre ami. On ne sait même plus il est qui au juste. Donc ma soeur, moi ce que je vais te dire là. il est tout. On dit qu'il est tout. Il est tout pour nous. D'accord, il est tout pour vous, il n'y a pas de souci. Que moi je vais te dire, Ouais, il est tout. quand tu vas aller à la maison ce soir, avant de prier pour moi, là, faut regarder bien. Je vais te donner un verset. Comme tu es une femme, je vais te donner un verset des femmes. Tu as la Bible à côté de toi? Est-ce que tu as la Bible à côté? Non, il n'y a pas de Bible à côté de moi ici. Oh, j'allais te lire un verset du coup. Bon, attends, voilà. Tu vois ça là, non? Oui, il y a le Nouveau Testament. Voilà, ça là, ils nous ont partagé ça quand on partait à l'école là. Beaucoup. Non, mais il y a beaucoup On ici. a partagé ça aux gens. Voilà. Je vais te lire un verset dedans. Tu vas voir. Regarde, Luc chapitre 2. Voilà. Regarde, Luc chapitre 2. À partir du verset. Je vais prendre à partir du verset. Regarde, voilà. Regarde. On dit. C'est bon. Il n'y a pas prendre à partir de là. Regarde, on dit. À partir du verset 28, on dit, l'ange entra chez elle, Marie, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ça, c'est pour la naissance de Jésus. Il dit, regarde, quand l'ange est venu vers Marie, là, est-ce que l'ange va dire à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Allahu Akbar. Elle n'est pas encore enceinte. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus n'est pas encore né. Hein? L'ange dit à Marie, toi à qui tu as trouvé une grâce auprès de Dieu, tu vas tomber enceinte. Ton enfant là, tu vas mettre un fils au monde. Ça sera un garçon.
tu vas l'appeler Jésus. Au moment où l'homme, ma soeur, il te pose la question, au moment où l'ange parlait comme ça à Marie, là, est-ce que c'est Dieu qui avait envoyé l'ange là? Est-ce que c'était l'ange, celui qui a envoyé l'ange pour venir parler à Marie là, il s'appelle comment? L'ange Gabriel, quoi. Ouais. Celui qui a envoyé l'ange Gabriel pour venir parler, pour venir annoncer cette nouvelle à Marie, là, lui il s'appelle comment? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas Jésus. Oui, c'est Dieu. Donc c'est pas Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a envoyé C'est Marie. Jésus. Maintenant, c'est quoi qui vous... Attends, c'est Jésus qui a envoyé l'ange pour aller dire à Marie. Vous les chrétiens, on doit vous chicoter. Honnêtement, hein, on doit prendre. C'est-à-dire que on doit vous chicoter. On doit vous. Vraiment, on doit taper vos fesses. Il y a quel problème? Oh! Faut venir ici, hein, faut pas partir. Hein. Faut venir, il t'attend. Faut finir de répondre à tes appels. Tu vas venir me trouver ici. Faut pas partir. Hein. Viens. Tu dis qui a envoyé l'ange là? C'est Dieu qui a envoyé l'ange. C'est pas Jésus? Aïe, pourquoi c'est pas Jésus comment? Je demande si c'est Jésus là, Jésus là, c'est maintenant Jésus existe. Jésus existe depuis très longtemps dans l'Ancien Testament, temps de Moïse. J'ai compris. Donc, voilà, c'est-à-dire Jésus, voilà, temps de Moïse, c'est-à-dire Jésus, lui, il existait avant. Et puis maintenant, pour montrer au monde, Dieu a envoyé Jésus pour que nous, toi, tu sois sauvé. J'ai compris. Maintenant, moi aussi, je sois sauvé. Attends, l'ange dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je dis, qui a envoyé l'ange là pour aller parler à Marie? Qui a envoyé l'ange pour aller parler à Marie? Pour lui dire mais il te dit c'est Dieu qui a envoyé les anges pour aller annoncer à Marie que l'enfant qui va venir sur la terre, il s'appelle Jésus. Très bien. D'accord, donc c'est le Dieu qui a envoyé l'ange là, c'est pas Jésus. Hein? C'est pas Jésus, non. C'est ce qu'il dit là, Jésus lui il existait d'abord. Maintenant pour montrer pour qu'il se transforme en être humain maintenant, pour qu'on croit en ce que Dieu dit. Parce que les envoyants de Dieu, tout ce qu'il disait là, nous on n'entendait pas. On ne prend pas au sérieux, mais c'est vrai ce que Dieu va faire maintenant. Il va envoyer un vrai... Demain, Jésus est né là, c'est pas comme ça, nous on est nés. Lui, il est né d'une manière. Il est unique dans sa naissance, il est unique partout. Donc, Dieu a envoyé Jésus pour qu'on soit sauvé. Et c'est pour ça que les envoyés avant, quand ils nous parlaient comme les Moïse, comme ça, les gens, en tout cas, les prophètes qui étaient avant, qui nous parlaient là, on ne croyait pas. Même tu vois, Lazare est le riche. Tu as vu un peu l'histoire là. Le riche, qu'il est mort, il faisait tout ici sur la terre. Mais qu'il est mort, il allait retrouver Lazare au paradis là-bas. Mais ils l'ont jeté en prison dans l'enfer. Tu sais ce qu'il disait? Si on t'a demandé il a dit à Abraham. Si on t'a demandé... Il n'était pas maman, attends, il vient. Okay. Il vient. Mais, le riche a dit quoi là-bas? Il a commencé à pleurer. Il faut envoyer quelqu'un sur la terre pour dire, envoie Lazare sur la terre pour aller annoncer à ses frères que l'enfer existe. Tu vois un peu. Maintenant, Abraham a dit quoi? Qu'il y a les gens sur la terre pour annoncer à tes frères. C'est pour te dire quoi? Nous les êtres humains, nous sommes têtus. Nous sommes têtus. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Il est né saint. Marie n'est pas accouchée à Joseph pour dire que non, c'est Joseph qui va, et puis Jésus va venir. Maintenant, Jésus est venu d'une manière extraordinaire pour nous sauver. Pour qu'il nous annonce que Dieu, lui, il est Dieu sur la terre. C'est lui qui va nous sauver. C'est par lui on doit passer pour voir le paradis. Tu vois un peu? C'est pas d'oeil. C'est pas d'oeil. Bah,
Tu as fini, non? Est-ce que tu peux répondre maintenant à ma question? Oui. Voilà. Qui a envoyé l'ange là pour venir annoncer la naissance de Jésus à Marie? Qui a bien annoncé? C'est l'ange. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé l'ange. Le Dieu qui a envoyé l'ange là, il s'appelle comment? Le Dieu qui a envoyé l'ange là. Mais comment il a envoyé le Dieu qui a envoyé l'ange, c'est pas lui qui parlait à les Moïse, les prophètes d'avant avant. Lui qui a donné pouvoir à Moïse pour aller sauver les Israéliens en Égypte, c'est le même Dieu qui a envoyé. Avant ça là, avant ça, Jésus, il était déjà là. Mais tout ce qu'on faisait, les êtres humains faisaient avant là, on ne croyait pas. Mais c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il parle maintenant, on le croit. Mais vous n'acceptez pas que Jésus, on dit Jésus est notre Dieu. C'est ça vos problèmes. Attends, lui qui l'a envoyé là. Toi, tu es... Attends. Moi, je veux comprendre. Hein. Si tu m'as expliqué net, lui qui a... Quand l'ange venait parler à Marie là, Jésus n'était pas encore né, on est d'accord? C'est ça, non? Très bien. Jésus n'était pas encore né. Mais, mais Dieu existait. D'accord. Le Dieu qui existait là, il s'appelle comment? Dieu qui a créé Ève et dit Adam. D'accord. Donc on va l'appeler le Dieu, le créateur d'Adam et Ève. C'est ça, non? Très bien. Le créateur d'Adam et Ève là, il va envoyer l'ange pour aller parler à Marie, non? Pour dire à Marie qu'elle sera enceinte, non? Oui. Elle sera enceinte de qui? Elle sera enceinte de qui, ouais? Jean, elle sera enceinte d'un enfant, non? Enfin, elle sera enceinte d'un enfant. Excusez-moi, c'est pour le clonage. Elle sera enceinte. Elle va porter un fils. L'enfant va s'appeler comment? On s'appelait Jésus. Très bien. Est-ce que l'enfant là, c'est lui qui est le Dieu qui a créé Adam et Ève là? Oui. Tu es méchant. Oui. Ouais. Ouais. Tu es méchant. Mais qu'est-ce qui rit là-bas? Tu nous as caché ton vrai visage. Oui. Toi, tu dis bien que le Dieu, le Dieu là, lui là, Jésus n'existait pas encore, elle n'était pas encore enceinte. Il y a un Dieu qui existait qui s'appelle le Dieu créateur d'Adam et Ève. C'est lui qui a envoyé l'ange. Regarde, il a pris l'ange, il l'a envoyé. Il dit, bon, va chez la femme là. Voilà l'ange. Mais attends. Toi, tu me poses. Attends, il vient. Il vient. Tu vas où? C'est quoi ça? Regarde, voici l'ange. Bon, il n'a pas dit que voilà Dieu là. Ben, voici l'ange. Voilà l'ange là. Il y a quelqu'un qui a envoyé l'ange pour venir parler à Marie. Voilà Marie. Voilà l'ange. Hein? Marie est ici. Hein? L'ange est ici. Maintenant, il y a me mettre à gras là, ils vont bien voir. Là, Marie est ici, l'ange est ici. L'ange vient dire à Marie. Non, c'est à cause de moi, les gens montrent quoi. Maintenant, pendant ce temps, c'est moi j'ai envoyé l'ange là par exemple. Bon, je ne me suis pas à Dieu, mais à facture là. C'est comme si c'est moi qui ai envoyé l'ange. Je dis bon, va dire à Marie, elle sera enceinte. Elle va accoucher un fils. Voilà le fils, il va s'appeler Jésus. Tu vois, non? Donc, il y a moi, il y a l'ange, il y a Marie, et puis à qui? Et puis à qui? Jésus, c'est ça, non? C'est à qui? Tu m'écoutes, non? Ma soeur, est-ce que tu m'écoutes? Et t'écoutes, hein? Essaie de lire les commentaires là. Faut pas lire les commentaires. Est-ce que tu vas... Et t'écoutes. Faut pas lire les commentaires. Faut pas lire les commentaires. Faut rester concentré, pardon. Il y a celui qui a créé Adam et Ève. Le voici qui est là. Il a créé Adam et Ève. C'est lui qui t'a dit que c'est le Dieu du créateur Adam et Ève. J'ai envoyé l'ange Gabriel. C'est imagé. J'ai envoyé l'ange. Hein? J'ai envoyé l'ange pour aller parler à Marie. Pour dire à Marie qu'elle sera enceinte d'un fils qu'on a appelé Jésus. C'est bon, non? Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Oui. Très bien. Très bien. Quand Marie sera enceinte là, l'enfant qu'elle va accoucher là, est-ce que c'est lui qui a envoyé l'ange là?
Oui, c'est lui qui a envoyé. Qui a envoyé? L'enfant qui est né là, est-ce que c'est lui qui a envoyé l'ange Gabriel? Maintenant, depuis là, tu me poses question. Qui a envoyé l'ange Gabriel? Toi, tu me poses question si c'est l'enfant Jésus même qui a envoyé l'ange pour mettre Jésus encore sur la terre. Il a tout fait. Hein? Mais toi, quand même, tu es dur quand même. Hein? Il faut te convertir, avant de poser question à tes frères et sœurs. Il faut te poser question à tes frères musulmans là-bas. Est-ce que ça, c'est moi Hein? qui dis? De toi à moi, qui est dur? J'ai dit, moi, tout ce que je veux là, il faut laisser qui? Non, il faut laisser tout ça là. Faut pas. Toi, tu es devenu musulman. Il faut, au lieu de dire comme ça là, au lieu de dire, il faut te retenir en arrière. Tu prends exemple sur Joseph avec Marie, ou mais Dieu avec quoi? Il faut donner ta vie à Jésus. C'est tout ce que moi, il veut savoir. Il faut donner ta vie à Jésus. Reviens à la maison. Il faut laisser exemple que tu veux. Toi, tu es en rien. Toi-même, tu es assis là. Tu sais que c'est Jésus. Sans Jésus là, tu ne peux pas être sauvé. Toi-même, tu es assis la nuit, tu te caches pour aller prier Jésus là. Toi, tu vois que moi, je ne te vois pas. Et te vois, tu te caches pour aller prier. Il faut revenir à la maison. T'attends très bien. Et moi, c'est tout ce que je veux savoir. D'accord. Exemple que tu dis, moi, je ne peux pas être d'accord avec toi. Et moi, c'est tout ce que je veux savoir. Non, il a compris maintenant. En fait, Voilà, moi, tout ce que je te dis, il faut revenir à la maison. il a compris. Moi, il a peur de quoi? En fait, il a compris que. Il n'a pas peur. Il a compris que, en fait, Il n'a pas peur de quoi? c'est ça ce qui va se passer. Donc, tu viens, il faut revenir à la maison, c'est tout ce que tu compris. veux. Parce que, exemple, moi, attends. Vas-y. Allô, bonsoir. Non, il dit, moi, tu m'as posé des questions, moi, je te posé des questions. Oui. Hein? Sur l'islam. Voilà. Allah que tu dis, vous appelez Allah là-haut. Allah là, ça, c'est écrit dans, c'est quelle ethnie comme ça? Allah là, c'est quelle ethnie? C'est dans quelle langue qu'est Allah là? C'est pas ethnie. Allah, c'est le nom de la divinité suprême qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Hein? Créateur des cieux et de la terre. C'est pas une question d'ethnie. Oui. Allô? Oui, Mais c'est quoi? C'est en arabe ou bien c'est en... Non, c'est en arabe ou bien c'est en djoula? Attends. Djoula, Hein? Pardon, viens. Attends, maman, excuse-nous. Dans des descends, quoi, tu veux me faire descendre. Ouais, pardon. Il y a les hommes qui sont là, eux, on va les prendre. Parce que eux, au moins, ça pourra marcher. Bonjour Ismaël. Bonjour, tonton. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord. Protestant, évangéliste. Protestant évangélique. Oui. Protestant évangéliste. Ok, vas-y. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Il y a longtemps, il voulait causer avec toi. Je suis content ce soir de parler avec toi. Moi aussi, je suis vraiment content de parler avec toi, mon frère. Mais je veux qu'on pose des bonnes bases pour discuter comme des personnes matures, des personnes qui cherchent à comprendre. Pas des mots déplacés, pas des injures. Non, en tout Voilà, cas, comme je vois souvent, c'est le cas, je m'éclipse. Voilà, tu peux être serein. En tout cas, laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être serein en ce qui concerne la bonne éducation ici parce que nous, on est bien éduqués ici. Très rarement, tu vas avoir des propos déplacés. Si ce n'est dans des cas assez spéciaux où je riposte aux attaques. Sinon, ici, tous ceux qui sont montés dans ce live-là, tous ceux que j'ai fait monter dans ce live, en tout cas, qui sont musulmans, sont des gens bien éduqués, avec qui on peut échanger librement. Ok, ok. Parce que l'islam Je voulais juste dire que la première fois que j'ai vu Ismaël Aka, il était plus mince que moi. Mais maintenant, il est devenu plus en forme que moi. C'est normal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, non, good. That is good. No, it's good. Total, good. Non, c'est pour dire que tu suis à longtemps. C'est juste une manière de dire qu'il y a longtemps tu suis. Non, je ne dis pas que... C'est pas mal. Tout à fait. Un musulman, il doit... Maintenant, le volume est un peu bas. J'ai du mal à t'entendre. Le volume est un peu bas, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui. Oui, maintenant, ça va. Voilà, je disais que c'est normal, hein. Oui. Un musulman, il doit refléter la bonne humeur, il doit refléter l'image de sa religion. Tu vois, voilà. C'est musulman qui est business. Non. En tant que musulman, c'est normal que Dieu me mette la lumière, puis me fasse grossir. C'est normal. Oui. Si tu veux grossir, c'est tout à fait. Oui. Allô. Oui. Mais j'ai suivi un de tes vidéos. On va aller à l'essentiel maintenant. Oui, j'ai suivi un de tes vidéos, tout de suite là, où tu dis que le vrai adoration,
c'est d'adorer Jésus comme le Seigneur. Tu l'as dit toi-même. Moi, Ismaël. Oui. Je peux te renvoyer ça. Hein. Si tu es tombé sur une vidéo où on dit ça, c'est qu'ils ont fait un collage. Voilà. Ça, tu peux en être sûr. Soit ils ont fait un collage, voilà. Ou bien peut-être que c'est un lapsus de ma part. Parce que c'est un humain, il peut me... Donc c'est pour ça que tu es monté. Ok, je te rappelle. Je rappelle 1 minute. Il y a quoi? Attends, c'est pour ça que tu es monté? Allô? 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 Bonsoir Ismaël. Bonsoir Ivan. Comment tu vas? Attends d'abord, attends. Bon, salam alaikum Lyon Zé, comment tu vas? Attends, mes frères sont là. Wa alaikum salam. Ça va, toi? Ouais, ça va. Ça va bien. T'as pas vu la story que j'ai mis par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure? Non, j'ai pas encore. J'ai mis une story spécialement pour toi. Alhamdulillah. Voilà. Je suis pas satisfait de toi, mon frère. Bon, en espérant que ça s'arrange, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va. Nino, salam alaikum. Allô? C'est comment par rapport à la cagnotte? Dis-nous tout, c'est comment? C'est réglé, c'est bouclé. C'est bouclé. Alhamdulillah. 2 jours. Alhamdulillah. 2 jours. Barakallahu fi. Bouclé. Vraiment, félicitations aux musulmans, non, ici fier. Ici Ah, fier. franchement. Non, franchement, merci, c'est une démonstration de force. Merci beaucoup. Ça prouve on s'aime beaucoup. Merci beaucoup, Voilà. musulmans, qui ont aidé nos frères. Merci. Bon, je crois que là, on va faire place au débat maintenant. Hein. Bon, la dame là, elle m'a donné une migraine là, je vous dis pas. Donc, du coup, je vais faire. Qui voulait parler? C'est Ivan. Ivan, on t'écoute. Vas-y. Tu te présentes, tu nous dis ta confession religieuse et puis tu nous dis ta problématique. Moi, c'est Ivan Cédric. Je suis chrétien, évangélique. Vas-y. Voilà, moi, j'aimerais savoir une chose. Allô? Oui, allô. Voilà, j'aimerais savoir une chose. Bon, j'étais sur Ismaël Aka. Tu vois, moi, j'aimerais que lorsque tu es sur le panel là, que tu parles uniquement que du Coran. Mais à chaque fois quand tu parles, tu prends la Bible, le Coran, la Bible. Quand tu viens, tu es musulman, tu viens, hein, tu parles que du Coran. Le bouddhiste, quand il vient quelque part, il parle de son Bouddha. Mais vous, à chaque fois, vous venez prendre la Bible, un Coran, à chaque fois comparer. Que chacun respecte sa religion, que chacun reste sa religion, c'est mieux. Moi, Ismaël Aka, Nino. Ismaël Aka et Léozer, je cuisine ou vous commencez la cuisson? Que chacun reste sa religion, que chacun respecte sa religion. Hein? C'est simple. Capi, Laisse Ismaël. je cuisine ou vous Non, faites la cuisson? tu sais pourquoi? Laisse Ismaël, parce que ça, c'est une question directe sur Ismaël, en fait. Laisse Ismaël. Laisse-moi avec le Bible, avec le Coran, que chacun reste dans sa religion, sur sa religion. Celui qui a le vrai Dieu, là, qui suit son vrai Dieu, qui va mourir là, ça va arriver là-bas. C'est encore mieux. J'ai compris. Voilà. Que chacun suit sa religion. Après, il faut parler Bible, Coran, il faut laisser. Je vais te répondre quelque chose. On t'entend faiblement, frère. Moi, vous m'entendez faiblement? Un petit peu. Ouais, c'est faible. Quand tu parles, c'est faible. C'est bon maintenant? C'est bon, ça va? Ouais, ça va, on t'entend mieux. Ok. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Hein? Arrêtez de pleurer. Tu te rappelles de ça là? Vas-y, oui, je vois bien. Tu connais ça là, non? Tu connais ça bien? Ça, je connais ça. Très bien. Tu sais que, est-ce que tu peux témoigner devant les 1200 personnes qui nous suivent là, que c'est les chrétiens qui distribuent ça à tout le monde? Ça là. Oui. Hum? Dans toutes les... Oui. Ils distribuaient ça aux musulmans, aux bouddhistes, aux athées, ils distribuaient ça à tout le monde, vrai ou faux? Bon, ça, il n'en sait rien. Ça, je n'en sais rien. L'essentiel, il distribuait ça à tout le monde. Celui qui voulait qu'il prenne, voilà. qu'il laisse. Voilà. C'est-à-dire qu'il distribuait ça à tout le monde sans regarder sa confession religieuse. Qu'il soit bouddhiste ou qu'il soit athée, et te partage ça. Tu vas aller même dans les hôtels, même il y a d'autres bibles qui sont posées là-bas. Donc ça là, ils ont distribué à tout le monde. La raison pour laquelle ils ont distribué, c'était pourquoi? Je te pose la question. Avant de répondre directement à moi, la raison pour laquelle les chrétiens se permettaient de distribuer ça là, c'était pourquoi? Bon, là, je n'en sais rien.
C'est pas que tu n'en sais rien, hein, mais tu as de mauvaise foi. C'est tout. Pourquoi j'ai de mauvaise foi? C'est pas de C'est de mauvaise mauvaise foi foi. parce que quand quelqu'un partage quelque chose, c'est pour que tu lis. Si on te donne ça, c'est pour que tu lis. Tu as de mauvaise foi, tu ne veux pas répondre, c'est tout. Non. J'ai bien. Tu sais. Quand tu dis qu'il ne sait pas, je vais expliquer. Ils nous ont partagé ça pour qu'on lit. On puisse le lire. On puisse comprendre ce qui est dedans. Ils n'ont pas regardé le fait qu'on soit musulman, bouddhiste. Non. Ils ont pris ça, ils nous ont donné. Peu importe nos religions. On pourrait dire, mais pourquoi vous partagez à tout le monde? Pourquoi vous ne partagez pas seulement aux chrétiens? Donc, si vous avez partagé la Bible aux gens, acceptez qu'ils lisent ce que vous avez partagé aux gens. Nous, là, on ne se plaint pas que les gens lisent le Coran. On s'en fout. Si on va dans un live qu'il ne fait que parler du Coran, nous, ça nous arrange. C'est ce que le Coran même veut. Le Coran même veut qu'on parle de lui seulement. Le Coran même veut ça. Tu as des musulmans qui se plaignent, pourquoi vous voulez parler trop du Coran? Ça nous arrange que vous lisiez le Coran, que vous parlez du Coran. Ça nous arrange. Nous, ça ne nous gêne en nous. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est blasphémer la chose, prendre, déchirer. Ça choque certains musulmans. Et tout bon musulman, mais ça doit les choquer. Parce que on ne comprend pas. On comprend que derrière l'action, c'est la haine des musulmans qui arrive. C'est ce que nous on déplore. La haine des musulmans qui est derrière ça, c'est ce qu'on déplore. Sinon, lis le Coran là. Ou même lis la Bible là. Il y a quoi de mal? Maintenant, pour revenir à ce dont tu me parles, tu dis que toi, quand toi tu me vois, moi, il ne fait que parler de la Bible. Frère, il ne sait pas c'est de qui vous parlez. En tout cas, ce n'est pas moi. Regardez bien. Avant que tu n'arrives ici, là, dans ce live-là, regarde, il y avait le Coran devant moi. Il n'y avait que le Coran devant moi. J'ai fait sortir ça là quand la fille là, a commencé à parler de la Bible et de Jésus. Voilà comment j'ai fait sortir la Bible là. Et quand tu vas regarder autour de moi, tu vas voir que c'est tout ce qui est islamique qui est à côté de moi ici. Regarde. Tout ça là, c'est des trucs islamiques. Il n'y a pas tout chrétien ici. Tu comprends? Donc moi, je n'ai pas lancé mon live pour venir parler des chrétiens à la base. Hein. J'avais mon thème, même que je devais aborder, que je n'ai pas pu aborder, parce que les gens commençaient à m'envoyer des invitations en même temps. Okay. Donc tu ne peux pas venir me dire à moi, en tout cas, il faut le dire à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à moi. Que moi, il ne fait que moi, de lire la Bible. J'ai pas encore fini. Voilà, moi, j'aimerais dire que la religion. Je n'ai pas encore fini. Mon frère, il ne faut pas chanter, je n'ai pas encore fini. Le musulman. Je n'ai pas encore fini. Merci Léon. Je n'ai pas encore fini. Donc, c'est d'abord de base, moi je ne suis pas comme ça. Et puis de deux, c'est un droit pour nous de lire la Bible. Parce que nous, on est dans un contexte bien précis, ça s'appelle l'interreligieux. Dans l'interreligieux, là, c'est un devoir, une obligation de lire la Bible. Il y a quoi dans la Bible et puis on ne va pas lire? Si c'est venu pour nous sauver là, pourquoi vous vous plaignez qu'on lise? Ce n'est pas vous qui traitez les musulmans d'analphabètes, les gens qui ne sont pas allés à l'école. Donc, s'ils commencent au moins s'ils commencent déjà à lire déjà la Bible, vous devez applaudir, vous devez aimer ça, parce qu'au moins, ils ont franchi un pas vers comment on appelle ça, vers la connaissance. Ils sont en train de lire au moins, c'est déjà bon. Donc, ne venez pas pleurer. On n'a jamais blasphémé ça, on n'a jamais utilisé la Bible. Nous, au moins, on ne dit pas qu'on prend la Bible pour essuyer nos derrière avec. On lit simplement. Quand les gens nous posent des questions, on répond avec la Bible. Elle est musulmane, elle est chrétienne. Elle pose une question dans la Bible. Pourquoi tu veux qu'elle lise ça dans le Coran? Alors qu'elle ne croit pas au Coran. Si elle lui a donné le verset du Coran, elle ne va pas croire. Malgré qu'elle lui donne le verset de la Bible, elle ne croit pas. C'est le Coran, elle va croire. Hein? Il lui cite un verset de la Bible. On dit que l'ange a été envoyé. Il est venu dire à Marie qu'elle sera enceinte. L'enfant qu'elle va mettre au monde, elle va s'appeler Jésus. Toi-même, si elle te pose la question, qui a envoyé l'ange selon la Bible là? Tu ne pourras pas répondre. Je te mets au défi. Toi-même, tu ne pourras pas répondre. Parce que ça vous fait mal, parce que ça là, avant, on ne vous faisait pas ça. Avant, les pasteurs venaient, ils lisaient, vous prenez la Bible, vous mettez ici, vous partez à l'église, vous dansez, quand vous finissez, vous rentrez. Wow. Il y avait pas, vous ne lisiez pas. Voilà. Je te défie, toi, tout à l'heure, là, qui dit que pourquoi il lit la Bible. Je vais te montrer pourquoi ça te dérange. Ça te dérange parce que tu sais très bien qu'il y a une vérité dedans là. Il ne faut pas les gens vont savoir. Si tu es vraiment un homme là, il faut te démiter, il faut me dire qui a envoyé l'ange pour venir dire à Marie qu'elle sera enceinte, c'est qui? Si tu me réponds, j'ai plus lu. Si tu réussis à me répondre correctement, j'ai plus lu la Bible. Allô, Aki? Oui. Oui, ça, ouais, salam. Dis-moi. Ouais, je voulais te demander ce que il fait dans le numéro. Ouais, sur ce numéro, ouais, ou bien sur ce numéro. Allô? Ok, d'accord. Merci beaucoup, chef. Allô? Donc, mon frère, je te pose la question maintenant. Chaque religion adore son Dieu. Et un Dieu n'est pas qu'en triche, il n'est pas qu'en se dirige ailleurs. Mais pour les musulmans, lorsqu'il y a un problème, ils vont chez les féticheurs et les marabouts directement. Ça, c'est une autre question. Tu viens de poser une autre. Ça, c'est une autre question. C'est ce côté qui doit évangéliser de lui-même.
Voyez, la majorité des C'est musulmans. toi qui me dit ce que moi, il doit dire de ma religion. Eux tous, eux tous vont chez les féticheurs. Eux tous, marabouts féticheurs, même imam. Je sais que là, tu es fâché. Faut pas te fâcher. Il n'est pas fâché, hein. Même imam a fétiche, et c'est l'en sort pour pouvoir diriger Faut te calmer. les choses. Pourquoi? Attends. Et puis en parlant de l'islam est le Calmer, tu peux te calmer, s'il te L'islam plaît. est né combien d'années après le christianisme? Faut te calmer d'abord. Il n'y a pas de fête de sang, faut te calmer. Pas venir prendre un truc qui existe vraiment, venir Faut dire autre te chose. calmer, faut te calmer. Voilà. La religion, là, ok, il va doucement. Une religion, on n'impose pas. D'abord, on va aller pas à pas d'abord. Faut te calmer. Tu as vu que tu es là, tu as commencé à t'agiter. Tu veux tout mélanger. Toi qui ne voulais pas qu'on parle de la Bible, toi tu veux parler des imams. Faut laisser les imams. Nous, on se charge de nos imams. Nous, on les critique. Nous, on dénonce les faussetés de notre religion. C'est parce que nous, c'est un complexe pour nous. Tu as regardé mes deux derniers lives. Non, toi, tu ne me suis pas. Je pense que c'est dire que les gens vont chez les féticheurs, que s'ils meurent là, ils vont là en enfer. Tu penses que c'est ce que nous on dit pas? On dit. Mais c'est pas de ça qu'il est question ici. C'est pas de ça qu'il est question. Il dit, l'ange Gabriel a été envoyé pour aller parler à Marie pour dire qu'elle sera enceinte. Qui a envoyé l'ange là, selon la Bible? Qui a envoyé l'ange? Faut me répondre. Faut te démuter, tu vas me répondre. Bon, il est 11h. Prenez quelqu'un d'autre, vous allez échanger avec lui. Ok, lui. Allô? Lui, je crois qu'il parle. Même quand tu parlais, je crois qu'il parlait encore. Il n'a même pas capté qu'il était muté. Je ne veux rien comprendre. Il est fâché. Bonsoir. Voilà, qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Marcelin, c'est ça, non? C'est Marcelin, non? Oui. Ok. Tu vas échanger avec Nino Bissima. Et Nino Léonze, vous pouvez répondre à ces trucs, le temps que je me prépare. Vas-y, frère. J'aimerais poser une question. En fait. Non, je termine. Ma connexion n'est pas bonne, donc faites-moi descendre prochainement. Ok, d'accord. Merci. Toi, moi, tu es... Vas-y, mon frère. Léon Bissima, j'aimerais poser une question, en fait. Ouais. On t'écoute, Kapan. J'aimerais savoir, pour l'islam, c'est quoi un chrétien? Il y a plusieurs avis, en fait. Enfin, tout dépend, en fait, de quel chrétien tu parles. Il y a soit le chrétien dans le sens, celui qui a suivi le Nazaréen, donc qui est Jésus, de 100 ans. Soit il y a, en gros, on parle des chrétiens dans le sens où ce sont ceux qui sont venus après Jésus, qui ont commencé à diviniser Jésus, etc. Et eux, par contre, on les appelle les Nasara, si tu veux, polythéistes. Et il y a, par exemple, les Nasara, qui, eux, par contre, ont suivi le droit chemin, même bien après, qui étaient dans le monothéisme, et qui, par la suite, se sont convertis à l'islam. Je n'ai pas bien saisi. Il y a combien de types de chrétiens? Tout dépend de quel contexte tu parles. Si tu parles des ceux qui ont suivi le Nazaréen de 100 ans. Il veut dire si tu parles des contemporains de Jésus, ils ont leur nom. Si tu parles de ceux qui sont venus après Jésus, qui ont appris le mot chrétien par Antioche et qui ont fait de ça une doctrine, et aussi leur nom. Il veut que tu... D'accord. Voilà. Avant Jésus, il y avait les chrétiens. C'est ça? Non, pas avant Jésus. Oh, regarde. Du temps de Jésus, ceux qui ont suivi le Nazaréen, parce que Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Ceux qui l'ont suivi, on les appelle Nasara. Il y a ceux qui ont prêté secours, dans le sens où, en gros, ils ont secouru Jésus. On les appelle ici l'Ansar ou Nasara, dans le sens où ils étaient là pour lui. Ok? C'est pas ceux qui... Ça, c'est selon le Coran. Oui, tu nous as demandé selon l'islam. Ok. Et il y a les Nasara qui ont divinisé Jésus après, qui ont commencé même à diviniser sa mère, etc. Ça, c'est un autre type de Nasara qui ont commis du polythéisme bien plus tard. D'accord. Et les chrétiens dont la Bible parlait, ceux que le monde a nommé. Ceux qui adorent Jésus là. Ceux qui adorent Jésus là. Que le monde a nommé chrétien. Oui. Ceux qui adorent Jésus là, non? Voilà, le Coran les appelle les mécréants. Ceux qui disent que Jésus est le Messie, on a dit que ce sont les mécréants. Clair.
Mais ça, c'était les disciples de Jésus. Non, non. Est-ce que les disciples de Jésus l'ont adoré? Non, c'est les disciples de Jésus qui, étant avec Jésus, que les gens appelaient les chrétiens. Mais là, tu nous parles selon la Bible. Tu nous as parlé selon le Coran. Selon la Bible. Selon la Bible, ouais, tu Ben oui, tu nous poses des questions sur le Coran, tu réponds par rapport au Selon Coran. la Bible, selon la Bible. Selon la Bible, du coup, ceux qui ont été appelés chrétiens, c'est les disciples de Jésus. Léon, déjà, il a dit une petite fausseté qui est passée inaperçue, c'est que du temps de Jésus, personne n'a jamais dit le mot chrétien. Ouais, Du temps de Jésus, Dans le personne Coran, n'a jamais dit ils ont été appelés Nassara. Léon a bien précisé, il dit que c'est les Nassara. Le mot qui a été utilisé pour les identifier, c'était les Nassara. Si c'était Jésus de Nazareth, le mot chrétien n'existait pas. D'accord. Parce que, à mon avis, les chrétiens, le premier mot a été dit au temps de Jésus, où les Donne le verset, s'il te plaît. de l'Antioche. Donne-moi le verset. Et montre-moi où Jésus était en Antioche, s'il te plaît. Oui, acte 12, verset 6, je crois. Je veux voir, dans acte 12, il y a Jésus là-bas? Acte 11, il y a Jésus là-bas, je savais pas. Il y a Jésus là-bas, je savais pas qu'il y avait C'est ça, non? Acte 11, 26. Jésus, il est vivant dans Acte des Apôtres? Oui. Bien sûr. Jésus marchait à Antioche dans Acte des Apôtres? Jésus a fini dans acte 1, mon frère. On n'est pas dit acte 2. Voilà. Dans acte 11, là, il n'y a plus Jésus là-bas. Les gars partis au ciel, d'après vous, les gars, le Saint-Esprit est déjà descendu sur les apôtres, sont déjà partis. Pierre est déjà quitté chez Corneille, tout ça là. Dans acte 11, il partait à Antioche, c'est les apôtres qui partaient à Antioche. En plus, ils disent selon certains que acte 11, c'est à peu près entre 10 et 15 ans après Jésus. Donc, Voilà. Donc, ce que tu dis là, tu ne maîtrises pas trop ton sujet apparemment. Ah, je vois. Parce que moi, à mon avis, si les disciples ont été appelés chrétiens, Regardez, hein. que les... Vas-y. Il a fait quelque chose rapidement. Vas-y, continue de parler. D'accord, que les chrétiens sont, selon l'islam, les mécréants. Parce que moi, j'ai pas lu le Coran, donc du coup, selon la Bible et quelques parties que j'ai lues, les chrétiens sont appelés mécréants. Regarde. Non. La question que je me pose, c'est... C'est pas ça, tu te trompes là. Regarde, ceux qui ont suivi Jésus de 100 ans, qui ont accepté Jésus, eux, ils sont musulmans pour nous. Ok? Ceux qui ont cru en Jésus, mais un Jésus divin ou ceci, cela après Jésus, ok? Eux, on les considère comme mécréants. Ok? Tout simplement. Tu as d'autres questions à poser? Parce que, au temps de Jésus, non, c'est la partie que je voulais comprendre. Mais... Quelle partie? La même question, en fait, parce que, bon, comme vous dites qu'il y a plusieurs types de chrétiens, c'est maintenant j'ai compris. Bah, c'est normal. Toi, est-ce que toi, t'es le même... Toi, tu es dans quel groupe des chrétiens, toi? Bah oui. S'il vous plaît, Ismaël, votre micro est trop, votre volume est trop bas. Salam alaikum. Votre volume. Le volume est trop bas. Je l'entends bien, moi. Essayez d'augmenter votre son. Moi, je l'entends super bien. Essayez d'augmenter le son, peut-être. Mon téléphone aussi, comprenez, hein, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, il est vieux. Voilà, faut le changer, je crois, Ismaël. Ok, on va changer ça, il n'y a pas de problème. Il est en train de perdre tout le réseau là-bas. Kapan, est-ce que toi, tu penses que tu es chrétien? C'est ça. Regarde, Kapan. Oui, moi, je suis chrétien. Est-ce que toi, tu es... Non, mais écoute ma question. Est-ce que tu es chrétien comme les chrétiens qui n'ont pas cru que Jésus était mort sur la croix? Que Jésus était mort sur la croix. Qui n'était pas mort sur la croix. Non, qui n'était pas mort. Négation. Qui n'était pas mort sur la croix. Il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas en la mort de Jésus sur la croix. Est-ce que toi, tu es chrétien comme eux? Qui ne croyaient pas que Jésus était mort à la croix. Jésus est ressuscité. C'est ce que je sais. Mais c'est pas ma question. Parce qu'il n'est pas mort. C'est pas sa question, il n'a pas dit ça. Mais ma question, c'est pas ça. Regarde, tu nous as parlé de plusieurs types de chrétiens. Je t'ai dit, est-ce que toi, tu es un chrétien? Non, moi, je dis... Écoute ma question. Si, parce que... Okay. Est-ce que tu es le même chrétien que celui qui ne croit pas que Jésus est mort crucifié?
Parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en cela. Continuez de partager, s'il vous plaît. On peut arriver à 500K, s'il vous plaît, 500K. Parce qu'il y a des chrétiens, par exemple, au Jésus a deuxième été siècle. Oui, il y a des chrétiens au deuxième siècle qui ne croyaient pas que Jésus était mort crucifié. Est-ce que toi, tu es chrétien comme eux? Des fois, on tapote, voilà, on tapote jusqu'à 500K, s'il vous plaît. Je ne sais pas vraiment comment répondre. Moi, je sais. À mon avis, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas quoi? Parce que mort crucifié, Jésus n'est pas mort. Bon. Qu'est-ce que tu dis? T'es chrétien, toi, t'es sûr? Ouais, je suis chrétien. T'es chrétien et tu ne crois pas que Jésus soit mort pour tes péchés? Il est mort, mais il a été ressuscité. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Léon, t'a posé quelques questions, puis il est en train de répondre comme ça. En fait, je comprends pas. T'es chrétien, tu ne crois pas en la mort de Jésus. Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est ce que j'ai dit. Je sais qu'il a été. Il est mort, il a été crucifié. Et toi, tu n'y crois pas? Ismaël, Léon, vous voulez pas qu'on le laisse aller se reposer? Allez, on va te laisser. Non, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Attends. Ouais, c'est vrai, attendez. Il va définir sa position. On va bien comprendre. Attends 2 secondes. Capane, du coup, toi, tu ne crois pas parce que... Mais tu y crois ou tu y crois pas? Oui, je crois. On va dormir, il a raison, Mino. Moi, j'avais compris, hein. C'est pour ça que je dis laissez-le de se reposer. Moi, j'avais compris déjà. Bon, attendez. En fait, mon frère, pas Marcelin. Ça, c'est Adjoukro, je crois. Non, pas. C'est Yacouba, je crois. Non. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est ça, Yacouba. C'est Yacouba, ouais. Je savais. Bref. Est-ce que, bon, mon frère, lui, l'a fini, toi. Lui, il a dit, mais moi, comme on est ivoirien, il a essayé de te ressusciter un peu. Voilà, parce que là, lui, t'as dit. Frère, dis-moi, regarde. Imagine un peu que tu. Donc, on saurait bien comprendre, tu crois que Jésus, il est mort et ressuscité pour tes péchés. Ça, tu le crois, c'est ça, non? Oui. Très bien, très bien. Maintenant, cela, il y a une question qui va venir. Est-ce que Jésus savait pourquoi il venait sur la terre? Est-ce qu'il savait qu'il venait mourir pour vos péchés? Est-ce que ça, avant sa venue sur terre, est-ce qu'il avait pleine connaissance de ça? Il savait. Il savait. Est-ce qu'il était d'accord avant de venir? Il était d'accord. Très bien. Donc, puisqu'il est Dieu, donc il est forcément d'accord. Il le savait, donc. Il le savait et il était d'accord. C'est ça, non? C'est le but d'abord. En fait, il y a un langage qui dit si tu veux parler aux oiseaux, il faut te transformer en oiseau. Vous voyez? Donc je pense qu'il savait. il savait ce qu'il venait faire. Il dit Jésus savait qu'il venait mourir à la croix pour nos péchés. C'est ça, non? Il savait. Oui. D'accord. Il savait. Est-ce qu'il était d'accord? Est-ce qu'il était d'accord avec ça? Quoi? D'accord avec qui? C'est sa mission à lui. Est-ce qu'il était d'accord pour venir mourir à la croix pour nos péchés? Est-ce qu'il était... S'il savait, c'est qu'il était d'accord. C'est pour ça qu'il est venu. Ou bien il n'était pas d'accord. Il est venu contre sa volonté. C'est ce que j'ai dit. Être d'accord, c'est comme si tu prends l'accord avec quelqu'un. Tu vois, tu prends l'accord avec quelqu'un, mais tu prends ta décision à toi, ce qui veut dire déjà que... Tu es d'accord? Oui, mais je sais pas. C'est bon. Donc, il était d'accord. Bon, bref, il était d'accord. Il savait pourquoi il venait. Maintenant, pourquoi quand il arrive, pourquoi bizarrement dans la Bible, dans Matthieu 26, verset 39, il dit qu'il... Écoute bien ma question, elle n'est pas idiote, hein. Il sait bien. Pourquoi quand il arrive sur terre, au moment de mourir pour vos péchés, il dit qu'il ne veut pas mourir? Pourquoi? Qu'il ne veut pas mourir. Non. Il y a eu un moment où, parce que les choses, pour que la prophétie, ça... Faut aller dormir, c'est mieux. C'est Léon qui avait raison. Direction divine. Il te répondra à aucune question, la direction. Direction divine, faut nous faire gagner un temps. Je vous ai toujours dit, moi j'ai le bon instinct, vous voulez jamais m'écouter. Franchement. Et puis ils n'aiment pas activer les caméras, du coup,
Ça, c'est chiant, en fait. Mais bref. Bonsoir ici. Disciple de Gédéon. Gédéon. C'est qui ça? Bonsoir. Lui, en haut, là, en haut. Disciple de Gédéon. Toi, t'es le disciple de Gédéon? Non, c'est... Bonsoir, bonsoir ici. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, super. Mais tous mes meilleurs vœux à vous. Lesquels? Santé, prospérité, l'argent, c'est tout. Ok. Et pas le paradis. Forcément, si tu crois que tu as le paradis, c'est que tu as le paradis ou bien. D'accord. Moi, il y a juste une question à poser sur le Coran. Est-ce que je peux? Tu peux. Okay. Mais d'abord, il veut qu'on lit la sourate de Tu as dit, il ne faut pas t'en donner les ordres. Toi, il faut lire. Si tu es venu avec les trucs. Tu as me dit que tu n'as pas versé du Coran sur toi. Mais on peut... Attends, juste avant que tu donnes ton argument. On est d'accord que cet argument-là, il vient de Gédéon, on est d'accord? On est d'accord que cet argument-là, il vient de Gédéon, il vient de ton maître. Attends, frère, moi, je suis le centre de parler, tu parles de Gédéon. Moi, je suis là, non? J'espère en tout cas que c'est un argument de chez lui. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me lire la sourate de Ayat 23, Ayat 223? Tu n'es pas venu au Coran? Il faut lire toi-même. J'ai le Coran, mais je veux que quelqu'un lit là. Il va parler de la graine, mon frère, champ de labour, etc. Bon, ok, moi, il y a plus de 30 personnes en bas. Si tu ne peux pas lire, tu nous dis. Il va parler du champ de labour, là. Il va parler de ça, du champ de labour. Allez comme vous voulez, quand vous voulez. Ah oui, il fatigué. C'est ça. Forcément, c'est ça. Bon, je suis en train de répondre. On t'attend, mon frère. Y a-t-il quelqu'un qui veut se convertir à l'islam dans les commentaires? En bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir musulman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir musulman? C'est plus important. Est-ce que quelqu'un veut devenir musulman, mais veut comprendre des choses pour devenir musulman? Si oui, il faut écrire en commentaire. Ou bien, si tu ne peux pas écrire en commentaire, tu peux m'écrire en inbox aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam? Ok. Ok, je peux lire le Coran. Vas-y, lis mon frère. Ok, je lis le Coran. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas. Et excusez. Oui, c'est ça. Je m'excuse. Ouais. Merci. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à vos épouses comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le raconterez et faites gracieux annonce aux croyants. La question que j'aimerais poser, est-ce que selon le Coran, un homme peut prendre le derrière de sa femme? Est-ce que c'est un péché? Oussaz Ziel. Mais pourquoi il est parti? Il est là. Vraiment, il a de la chance, je suis fatigué, frère, j'ai envie de dormir. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, dis-lui d'afficher sa caméra et de reposer la question. Vous voyez pourquoi souvent j'exige qu'ils activent les caméras, non? C'est à cause de tout ça. Vous avez raison. Souvent, j'exige que les gars allument les caméras pour qu'ils soient responsables. Parce que la caméra va le rendre responsable. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Derrière sa caméra, il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Regarde, c'est que lui là, tout son souci là, la nuit là, enfin, tout son souci depuis, enfin, c'est qu'il le réconforte à rester chrétien là. C'est ça, hein. Parce que pour lui, il veut savoir si en fait, les bêtises comme ça, c'est ce qui se partage entre eux. Tu vois, c'est les bêtises comme ça qui se partagent entre eux, tu vois. Ils n'ont pas de bonnes, c'est-à-dire qu'entre eux-mêmes, là, ils n'ont pas de bonnes réflexions. Ils n'ont pas, ils n'ont pas de pensées saines. Et bonsoir. Attends, on a déjà Ils n'ont pas de pensées saines. C'est des gens qui sont des pervers dans l'âme. C'est des gens qui ne gagnent pas femme.
Abidjan, ici, là, on se connaît. Vous êtes en Europe. Moi, non, on les connaît, Abidjan, ici. Ils ne gagnent pas femme pour toucher même. C'est les gens là, ils ne gagnent pas femme. Il n'y a aucune fille qui s'intéresse à eux. Donc, il faut prendre les moments de religion pour assouvir ses désirs pervers, tu vois un peu. C'est un peu ça, la débilité de ces frères. Tu nous sors un verset du Coran, et puis tu nous dis ces frères. En fait, descendre ce gars-là. Il n'y a pas besoin de lui. Tu vois. Vous comprenez un peu l'esprit dans lequel les gars sont. Vous voyez. On parle des débats interreligieux devant 1000 personnes. Et vous promettez, s'il avait sa caméra, il n'allait pas parler comme ça. On est 1000 personnes, il n'allait pas faire ça. Mais là, comme il n'y a pas de truc, donc il se permet de faire tout et n'importe quoi. Ouais, mon frère, il faut penser ce que tu veux. Nous, chez nous, les musulmans, là, nous, on sait la bonne réponse. Toi, il faut prendre ce que tu veux. Parce que quelque chose, la réponse qu'on te donne là, depuis quand même musulman t'a dit qu'on prend derrière des femmes? Depuis quand? Où est le verset qui a dit ça? Tu prends un verset et tu parles d'autres choses. Quand ils vont récupérer tes soeurs, c'est les derrière ils vont prendre. Derrière même, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas derrière les derrière déjà? Parce qu'on n'a pas besoin de versets coraniques. Elles savent pas qu'il y a versets coraniques. Mais on prend les derrière déjà. Dans le couloir ici, on se connaît. Ah, vous êtes trop pervers, vous là. Trop pervers. Ah. Pour les musulmans en tout cas, le prophète alayhi salam, il a dit à plusieurs reprises qu'il est complètement interdit de faire cela avec sa femme, d'avoir des rapports. Mais non, est-ce que ça m'en a besoin de parler? Ouais, mais non, mais pour les musulmans, au cas où s'il y a un musulman qui fait ça par passion, il est complètement interdit. Ça, c'est des questions qu'un musulman ne doit même pas se poser. Oui, mais c'est interdit dans le Coran, interdit dans la Sunna. Ça, c'est même pas des questions mais que le Coran, les musulmans me se posent. Exactement. C'est interdit par le Coran, c'est interdit par le prophète. Ça, la même. C'est quoi ça là? On vient de poser ces questions, les frères. En fait, pourquoi le prophète il dit que la personne qui fait ça, déjà, Allah ne le regarde pas. Déjà, ça c'est un. Et deux, il est maudit par Allah lorsqu'il fait ça. Donc, il y a de très grandes chances que la personne subisse un châtiment dans le jour dernier. Mon frère. Ouais. Mais le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit concernant les rapports? Allah dit que quand on va avoir des rapports avec une femme, c'est pour un but, non? Alors, est-ce que là-bas, là, ça fait produit? Alors, il faut laisser les... Ouais, mais... C'est pas te laisser, tu n'es pas bloqué, non? Le verset, il parle de position, en fait, c'est chose que vous ignorez. Il y a les juifs, en fait, ils disaient aux musulmans que si tu prends ta femme, voilà, vous connaissez la position, moi je vais pas faire des détails, alors votre enfant va devenir handicapé. Et les musulmans, ils ont cru de ce qu'ont dit les juifs. Et lorsque le prophète a entendu ça, il a entendu justement d'avoir la révélation, et Allah il a fait descendre ce verset pour dire que c'est faux en gros ce qu'ils disent. C'est complètement faux. Vous pouvez justement avoir des rapports avec vos femmes dans toutes les positions. Par exemple, il y a un mythe il y a un truc qui est raconté que celui par exemple qui couche avec sa femme tel jour, l'enfant sera bête. Puis Dieu fait sortir des épreuves. Vous pouvez vous sortir avec vos femmes quand vous voulez, où vous voulez. C'est Dieu qui vous donne, qui vous permet ça, c'est vos femmes. Toi, tu viens dire derrière. Trop bête. Ouais, mais pour être musulman, c'est qu'ils oublient plus souvent la question morale. Mais quand il avait donné verset biblique, mais attends, voilà. On donne Laisse-lui au stade. On voit. Et par contre, est-ce que selon le Nouveau Testament, c'est interdit, vu qu'ils sont plus sous la loi? Est-ce qu'il y a marqué que c'est interdit? Parce que dans la Bible, c'est pas interdit ça. Hein. Il n'y a pas un verset biblique qui interdit ça. Mais selon Romains 13, versets 1 à 5, Paul, il te dit que celui qui suit la loi de là où il habite, là où en gros, par exemple la France, n'importe quel pays, là où la loi, justement, on va dire la loi française ou la loi de la Côte d'Ivoire, etc., règne, c'est Dieu qui a institué cette loi. Et il ne faut pas que tu sois à l'encontre de cette loi. Donc si la loi te permet de pratiquer cette chose-là, tu peux le pratiquer, il n'y a pas de problème. C'est n'importe quoi. Ne faites pas, quand on va commencer à citer la Bible, maintenant vous allez vous fâcher. Maintenant vous lisez un verset du Coran et puis vous vous permettez de pervertir le sens. Trop bête. Il n'y a aucun verset qui est dans le Nouveau Testament qui te dit que c'est interdit ces choses-là. Il n'y en a aucun. Bon, les musulmans, arrêtez d'envoyer les demandes, c'est bon maintenant. Vous êtes trop. Ça y est.
Alors, direction divine, allez-y, vas-y, on t'écoute. Il est 22h, on va arrêter bientôt. Assalamu alaikum, shalom mes frères chrétiens. Alors, si vous me permettez, mais répondez quand même les gars. Parce que, frère, de base... Léon, t'es fatigué ou pas? T'es fatigué, on Non, arrête. mais on répond à quoi? Je vous ai salué. Léon et Nino, si vous êtes fatigué, on coupe le live. Hein. Moi, ça y est. Moi, c'est comme tu veux. Moi, Moi, avant de dormir, j'ai vraiment une seule question. Moi, avant de dormir, j'ai une seule question pour un chrétien. Alexis, t'es chrétien ou pas? Moi? Ouais. Je suis un chrétien. T'es un chrétien? Oui. Comment on obtient la vie éternelle dans la Bible? La vie éternelle s'obtient en croyant en Jésus-Christ et se baptiser en son nom. Pourquoi il n'y a aucun chrétien qui cite Jean 17:30? Tu peux lire Matthieu 5, 20, s'il te plaît? Non, moi je vais poser une question. Non, s'il te plaît, tu peux lire, s'il te plaît. Je vais poser une question, c'est pourquoi je suis monté. Tu peux lire Matthieu 5, 20, s'il te plaît? Ouais, avant qu'il lise Matthieu 5, 20. Je vous jure, les musulmans, s'il vous plaît. Et Ismaël Aka, j'aimerais bien te poser cette question, Ismaël Aka, je sais pas si tu m'entends. Le but pour lequel je suis monté, c'est vu que toi, t'es habitué au débat, est-ce qu'une seule fois, t'as entendu un chrétien venir avec Jean 17:3? Genre, c'est lui-même qui cite Jean 17:3? De toute ta vie de débatteur. Jamais. On est d'accord. Moi, Voilà que toutes les fois où j'ai débattu, j'ai jamais entendu un chrétien nous parler de Jean 17:3. Non, mais en fait, il y a un truc qu'il comprend pas, c'est qu'il n'y a pas de débat là. Il dit, je suis pas venu débattre, mais je te demande juste de lire Matthieu 5, 20. Je veux pas débattre avec toi. Moi, je suis venu pour poser question. Tu peux lire Matthieu 5, 20, s'il te plaît? On est fatigué, mon frère. T'es venu poser des questions, on est fatigué. Il faut répondre à nos questions. Toi-même, tu sais. Tu peux lire, oui. Parle au gars en bas, le continent. Et puis ils aiment des filles. Ils ont les manières de faire. Ils ont comme si ils sont trop dangereux. Attends, on ne connaît même pas Abidjan ici. Toi, mais tu sais, Léon, quand tu vois un minival, il te dit, toi, mais tu sais, il va te dire que tu as peur de moi. Il sait pas. Il sait pas pourquoi il veut faire ça avec moi. En fait, ils veulent m'intimider. Attends, ici, ils voient rien comme eux. Il sait pas pourquoi ils veulent me prendre en... Attends, Ismaël Aka, quand tu marches, toi, dans les rues de la Côte d'Ivoire, là où t'habites, il y a des chrétiens qui te veulent du mal ou pas du tout? Ou ça va? Ah, Léon, non, ils sont pas comme ça. Je pense pas. Ah ouais? Dans les débuts, en 2020, 2022, il y avait un groupe qui, voilà, mais il a récupéré un. Tu vois, non? Il a voulu tester un peu, quoi, tu as vu, non? Il passait dans la rue de mon quartier. Et puis, ce qu'il oublie, c'est qu'il ne savait pas que c'était mon quartier. Il ne savait pas que j'avais déjà grandi dans le quartier. Tu vois. Donc, moi, j'étais là, je marchais. Je revenais de la mosquée même. Je marchais. Et puis, je vois le gars. Il veut faire un guet-apens. Tu vois. Il a voulu me faire un guet-apens. Ah, il oublie que c'est mon quartier. Donc, les jeunes du quartier sont sortis. Tu vois, non? Un peu. Ah, c'était pas bon. Mais après, lui et moi, on est devenus amis, tu vois, non? Parce qu'il a senti qu'il se met la case, c'est un garçon. Mais, c'est lui, il a senti que... Non, il se met la case, quand même. Oussa Saka. Oui. Ouais, c'est pour cela. Est-ce que vous avez compris la dame avec qui vous parlez en première pause? Elle n'est pas venue pour comprendre, elle est venue seulement pour vous récupérer. Ouais, sinon, à part ça, Léon, il n'y a pas de... Après, c'est des menaces, c'est des gens qui viennent dans une box, qui t'insultent, mais quand ils te voient en vrai, ils veulent prendre photo avec toi. Ah ouais, carrément. Pourquoi tu m'as envoyé une invitation, Nino? Pourquoi t'insultes en commentaire, je comprends. Mais je t'ai pas insulté. Non, Nino, il est un peu handicapé. Nino, j'ai déjà parlé avec lui. Mais oui, tu me connais très bien, Léon. Je suis ta terreur, tu me fuis. Voilà, Nino, il est malade. Léon, je t'ai donné un surnom carrément. Tu sais comment je t'appelle maintenant? Pas de Je problème. t'appelle pas Léon Zer, je t'appelle Léon Débâcle. La débâcle, parce que tu fuis à chaque fois. Enfin bref, je vous connais tellement que j'ai pas envie de débattre avec vous. Je tenais quand même à vous saluer. Salutations distinguées en direct d'Alsace, à Strasbourg. Merci. Et je souhaite à tout un chacun de s'abonner à ma page. En tout cas, mon compte TikTok, plus de contenu. Voilà. Non, mais Nino, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Non, mais bien sûr, mais écoute, Léon, écoute, Léon. Voilà, pour de vrai, il est malade. Léon, on va faire du violon, ok? Un jour, t'inquiète, je t'inviterai. Si tu l'acceptes, on va débattre, toi et moi.
Il n'y a pas de souci. C'est En bon. tout cas, merci pour le divertissement, les gars. Tout de suite, là. Merci pour le Il n'y a divertissement. pas de problème, il n'y a pas de problème. Merci pour le divertissement. Allez, une seule question, tu peux pas répondre, c'est ça? Quelle question? Vas-y, on voit la question, Nino. Attends, Léon, mais non, il est malade. Non, mais il est grave. malade. Genre, c'est pas genre je me moque ou quoi. Il est vraiment malade. Ah, c'est une vraie blague. Oui, c'est vrai. non. Les gars, c'est pour ça que tout à l'heure je vous dis rigolez pas et tout. Non, vraiment, il est malade. Il est vraiment malade. Oui. Ah, frère, aussi, on peut pas savoir, non? Non, mais moi, j'ai déjà parlé avec lui. Canal, Bon, sur ce, les frères, n'oubliez Bon, pas. allons dormir. Hein. Voilà, allons dormir. On va aller dormir. Merci à tous. Salam alaikum. Merci à Ismaël. Major, merci à tous ceux qui Refais une dernière pub par rapport à ton truc, Ismaël. Oui, la pub, Ouais, fais. n'oubliez pas, les hommes les tensions, diabète, ulcère, etc., vous pouvez me consulter en inbox, surtout sur mon numéro 07 68 97 34 05. Patriote, il va bien, je l'ai contacté, il va bien, voilà, il va revenir bientôt, Inch'Allah. On sait qu'il vous manque, mais il va revenir. Donc, n'oubliez pas aussi, vous voyez, ça c'est les médicaments traditionnels, c'est les médicaments, c'est pour les hommes mariés. Non, quand tu es marié, là, c'est moi, il serait ton témoin, il vient. C'est quoi ça? C'est pourquoi ça? Voilà. Faut pas ça comme cadeau. Tu sais que ça, c'est le cadeau de la DDR. Tu donnes ça. Ismaël, faut pas qu'il se trompe pour boire ça au moment où il coupe le gâteau. Hein. Voilà. Non, mais attends, ça sert à quoi? C'est le miel aphrodisiaque, là, ça, quand il ira. Quand la femme a fini de dire, elle a fini le mariage, on a fini de manger bien, et puis je te prends de côté en cachette et puis je te donne ça. Mais attends, ça raconte le prix. À la dame ou toi-même? Faut pas te tromper pour boire ça à la mauvaise heure, bon. Mais attention, faut pas inverser, faut pas donner aussi à madame toi que tu bois. Je suis mort. Dis-moi, Nino, en premier, c'est quoi? Voilà, faut pas te tromper, c'est bon. Si tu te trompes, là, au mariage, là, tu vas en route. En fait, c'est des médicaments, c'est des racines des arbres qu'on a écrasées. Et puis, on te fait suivre un traitement avec. Ça fait que, en tant qu'homme, tu peux pas décevoir madame. T'as de la testostérone, faut dire que tu as de la testostérone. Jamais décevoir madame. Léon, tu vois de quoi il parle? Parce que tu finis le débat avec les chrétiens, ta tête chauffe. Souvent, on arrive, les hommes mariés savent de quoi, bon, l'un des présidents est célibataire. Les hommes mariés, vous savez de quoi ils parlent. Les hommes mariés, vous savez de quoi ils parlent. Vous qui allez travailler, vous qui allez, les chauffeurs, vous qui allez, surtout à Paris, il fait froid, vous êtes toujours stressé. Mes meilleurs clients, c'est les Français. Tu t'imagines, tous mes meilleurs clients, c'est ceux qui sont en Europe. C'est mes meilleurs clients. Et je te dis pas, je vous dis un truc. C'est pas que les musulmans, il y a les chrétiens aussi. Mais ça, on sait. C'est bon, les gars, ça reste. Ne dites pas. Je suis mort. Ça reste entre nous. Eh, Ismaël, il y en a, ils ont dit c'est combien, ça coûte combien? Ouais, le prix là, vous venez en inbox, le prix varie souvent. Souvent, il fait fils à là pour d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, tu vois. Donc, quand ils donnent un prix, ils ont peur, ils pensent que ça. Il y a des gens qui viennent, ils me disent, bon, Ismaël, j'ai pas ça, voilà ce que j'ai. Je donne fils à là. Il y a d'autres même, j'ai envoyé, non, ils n'ont même pas encore payé. Je les ai donnés comme ça, utilisés. Jusqu'à quelle distance tu peux envoyer? Partout en Europe, sauf que mon point focal c'est à Paris. J'envoie à Paris puis après on va vous transmettre. Parce qu'il y a des pays où on peut pas envoyer directement. Par exemple en Hollande, en Italie c'est compliqué. Donc on envoie à Paris et puis ils vont vous expédier ça après. Par exemple USA. USA, lui là on fait partie directement, on fait ça par DHL. Ah, ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ne jouez pas. Ça, il n'y a pas la honte dedans, les frères. Il n'y a pas la honte dedans. Il n'y a pas honte. Si tu ne fais pas bien. Léon, est-ce que tu sais que dans la sunna, la femme peut demander le divorce? Oui. Si son mari la satisfait? Oui, clairement. Là, on parle de religion. Ouais, bah oui. Voilà. Venez marier les femmes pour les déposer à la maison. Elles deviennent comme des. C'est pas des gardiennes, ils sont pas là. Il te dit qu'il y a des femmes qui m'appellent. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a des femmes qui appellent pour prendre pour les maris. Les maris, là. Je te jure, Léon. Allah, il y a des femmes qui m'appellent pour prendre pour les maris. Mais où est la honte? La honte. Tellement que c'est chaud. C'est pour te dire que c'est chaud. Henri, mais chacun connaît ce qu'il vit dans son foyer. Hein. Et c'est quoi ce médicament? C'est un médicament express ou quoi?
Frérot, on t'a dit. Frérot, on t'a dit, c'est chaud, baguette. Tu vois les plantes là. Aka, Léon serait intéressé par ton médicament. C'est cognon, quoi. Non, c'est Léon, peut-être Léon, Attends. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. c'est des traitements. Ismailaka, regarde. Il commente en bas, il dit, Léon Zer, nous sommes dans l'intérêt du jeu, nous sommes pas des ennemis. Et puis juste après, il dit, fais monter. Je le fais monter, et là, regarde, il dit quoi? Mais pourquoi vous êtes comme ça, les chrétiens, subhanallah? Attends, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, Léon? J'ai dit tu serais intéressé. Pourquoi tu dis que moi j'en ai besoin? Pourquoi? Non, j'ai dit tu serais intéressé peut-être. Qui t'a dit? T'as dit ça. C'est au conditionnel, cher Léon. Bon, bref. Moi, je voulais couper mon lait. C'est lui, il a dit fais la promotion de ton truc. Quoi? C'est un truc de fou. Ils sont intéressés ou qui sont pas intéressés. C'est quoi le souci? Appelle quelqu'un de ta famille, la direction. Peut-être demain. Ceux qui demandent Nino est marié, là, pardon, laissez-moi. Toi-même, là, si c'est pas ça, on enlève. Sinon, je te donne, tu vas apprendre. Bah oui. Si c'est pas ça, on enlève, tu vas faire les gens. Ah, tu es intéressé. Tchou. Bref. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, moi, j'ai une petite question. Ah, on partait où? Vas-y. Pardon, on aimerait voir Nino Léon Zer Abidjan. Aïe. Il a dit que non, il a dit le jour que vous ne savez pas. Écoute bien, Hazard. Écoutez-moi bien. En fait, vous ne savez. Ismaël. C'est pas dans le pays des hasards. Le jour que Léon Zer vient. Ismaël. Attends, j'ai envie d'entendre ce qu'il dit sur la carte. Attends, 2 secondes, j'ai envie de savoir ce qu'il dit sur la carte. Léon Zer vient à Abidjan. C'est-à-dire que lui va dormir. Moi, il dort au salon, lui dort dans la chambre. Il serait son guide. Non, attends. Abidjan, là, il y a plié à Abidjan, ça c'est ma tête. Après, tu vas faire des vidéos partagées, quoi. Parce que... Non, toi aussi, il va... Même pour retourner à Paris, ça sera difficile. C'est ça, Ismaël. Regarde, il dit Kobaki en bas. Il dit Nino, il n'est pas marié en majuscule. Il lui faut ça. Ismaël. Maintenant, ça c'est pour les gens mariés. Moi, je fais encore la nuit tout seul avec ça. C'est des fois, ça te va. Pourquoi depuis Nino est muté, il ne parle pas parce qu'il sait que c'est des hommes mariés. Oustaz Ismaël. Oui. Oustaz, en fait, le problème est que, en fait, c'est un ami qui m'a fait regarder vos émissions sur TikTok. Non. La première personne qu'on a connue, c'était Nino. Ce jour-là, il nous a fait... En fait, c'est comme s'il avait fait révolutionner l'islam, en fait. Attendez. Tu as dit quelque chose. Léon Zer, tu te rappelles dans les débuts, quand on faisait les débats avec les javelots, là, tu te rappelles, non? On avait un frère musulman qui était au Yémen. Je le vois plus, hein. Au Yémen? Ah oui, El Yamani. Oui. Lui, il a disparu. Voilà, mais j'ai tellement la mort. On a même plus de contact avec lui. J'espère qu'il va bien. Ouais, j'espère, voilà. Tu sais qu'il vient souvent dans ma tête, je pense à lui. Hein. Voilà, il était très bien, ce frère, voilà. Mais il était trop bon. Ouais, voilà. Il était trop c'est bon. dommage. En fait, il a changé ses réseaux, il a tout changé. Ismaël, c'est qu'il vous l'a dit pour terminer. Peut-être qu'il a eu des problèmes, on ne sait jamais. Vas-y. Ismaël, c'est qu'il vous l'a dit pour terminer. Essayez de voir à votre niveau. En fait, quand on vous suit, il y a beaucoup de personnes qui sont en bas, mais qui n'ont pas le courage de monter, en fait, par rapport au travail que vous faites. Mais on ne sait pas si vous pouvez nous envoyer Nino et Léon Zer Abidjan. Inch'Allah. On vous en supplie. Inch'Allah. Écoutez bien ce qu'on va faire. Ismailaka, là, il y aura la CAN prochainement au Maroc. Oui. Écoute, je vais venir au Maroc, tu vas venir au Maroc. Pensez. Tu vas venir au Maroc de cette année-là, Inch'Allah. Il y aura Maroc Côte d'Ivoire, on va regarder le match ensemble, Inch'Allah. Tranquille. Il y a mon maillot de Côte d'Ivoire, mon maillot marocain à côté. Tranquille. C'est vraiment Nino, merci beaucoup. D'économiser un peu. Vas-y. Nino, vous allez supporter 2 équipes en même temps, quoi. Oui, exactement. Vous savez que maintenant là. Merci beaucoup, Nino. Merci beaucoup. Que Dieu te garde. C'est la fraternité. On est collés pour des bons. Parce qu'il y a certains panels, quand tu montes, les gens ont peur. Quand tu montes, ils ont peur. Non, ça, c'est l'effet Léon, ça. Donc, vous ne savez pas combien de fois vous faites la fierté. Avant, là, nous, on ne pouvait pas parler. Ouais. Moi, je te jurais un jour,
Un jour, j'étais au travail, j'ai pris un pasteur qui était avec sa femme. Je te jure, Ismaël, c'est à cause de vos lives là que moi j'ai pu me défendre dans mon taxi. Allahu Akbar. C'est à cause de vos lives là que j'ai pu me défendre. J'ai fait douter la femme et son mari. Allahu Akbar. Et pourtant, j'ai parti les déposer dans une grande église. Je vous raconte quelque chose. Le 1er janvier, quand je suis allé, mes parents m'ont invité, mon père m'a appelé, il dit de venir manger chez lui. Je ne pouvais pas refuser, Léon. Du coup, il partait. Ouais. J'arrive, le boutiquier du quartier là, le boutiquier qui est juste collé à la maison de mon papa là, il suit il connaît les débats interreligieux. Il dit, enfin quand il m'a vu, il était sous le choc, il dit, ah ouais, c'est ton papa qui est là, oui, exactement. Il dit, c'est bizarre, hein? Mais il va me raconter une histoire. Il dit, un jour, mon papa est parti acheter quelque chose à la boutique. Et puis lui, il avait mis nos débats. Et puis mon papa lui demande, mais tu écoutes là? Et puis il lui expliquait. Et puis il a voulu engager le débat. Il dit, Ismaël, j'ai donné un verset et puis j'ai posé la question à ton papa. Il m'a regardé, il a commencé à sourire. Il dit, bientôt il a été présenté mon fils. Lui, il ne savait pas que c'était moi. Tu vois, lui, il veut faire le débat avec mon papa. Oh, il ne sait pas que... ça. Mais un jour, tu verras mon fils. Tu vois, non? Mais Ismaël Aka, j'ai une question par rapport à ça. Yeah. Toi, tu parles un petit peu avec ton père de tout ça ou pas du tout? Bien sûr. Est-ce que tu lui as sorti des gros arguments? En fait, mon père, les arguments... Au niveau de mon papa, en fait, tu sais, il y a des choses qui dépassent maintenant les versets. C'est plus les versets, tu vois. Ah ouais? On n'est plus au stade de versets convaincre. C'est-à-dire, on est au stade de... Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ligne de compte. Tu vois, c'est des trucs qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de... Chanellement, il y a beaucoup de choses. C'est pas comment je vais dire, je ne vais pas donner un signal. Mais est-ce que ça, c'est que... C'est compris, hein, c'est compris. Mais est-ce que ça, c'est que parce que c'est toi qui échanges avec lui ou c'est comme ça même avec un autre musulman, par exemple, s'il veut échanger avec lui? Je me dis que... moi, je me dis que j'ai jamais essayé avec un autre parce que, je sais pas comment il va le prendre. Tu vois? Ouais. Voilà, je sais pas comment il va le prendre. Mais après, moi, j'ai compris que c'était pas que la vérité, il ne la connaissait. Moi, je me dis, c'était pas que l'évidence, il ne la connaissait pas. Mais tu sais, souvent, ils voient l'évidence, mais ils ont déjà cru. Maintenant, s'ils décident de poser une action, il y a beaucoup de retombées, en fait. Tu vois? Ok. Voilà. Il y a beaucoup de retombées. Et il y a plein de pasteurs qui sont comme ça. Hein. Ils sont dans des positions où ils peuvent prendre la décision. S'ils prennent la décision, il y aura beaucoup de retombées que je pense qu'avec lui, ils n'ont pas cette foi-là pour pouvoir surmonter. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est bon, je capte. Voilà. Ils n'auront pas assez de foi pour pouvoir supporter ça. Et... En fait, dès qu'il fait ça, il faut qu'il déménage. Léon. Laisse-moi te demander quelque chose. Léon, je peux te demander quelque chose qui a besoin d'une analyse? Dis-moi, Léon. Oui. Supposons par exemple, quand on disait par exemple, la croyance, les chrétiens qui se basent sur le Nouveau Testament, quand je dis par exemple, la croyance est venue avant la Bible, est-ce que je peux avoir raison? Ah, les frères, mon outfit d'aujourd'hui là, je suis en short. La croyance avant quoi, tu m'as dit? Non, la croyance chrétienne basée sur le Nouveau Testament. Ouais. La croyance là est plus ancienne que le Nouveau Testament. Ah ben non. Vous dites? Ben non, forcément, elle vient après. Bon. On va remballer. Est-ce que tu me comprends ce que je veux dire par là? Non? Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai bien compris. C'est ça. Pas de problème. Lui, il est prêt pour venir acheter votre thé. Il reste plus assez. Hein. Voilà, il reste plus assez. Bon, les bidons, il y en a, mais les thés, il ne reste plus assez. Donc, les hommes mariés, le numéro du bonheur, 07 68 97 34 05. Le numéro du bonheur. N'ayez pas peur. Appelez. Le numéro du bonheur. Je prendrai soin de vous. Appelez. Voilà, je prendrai soin de vous. Inch'Allah. Le 11 rendez-vous à la Cannes. Inch'Allah. Mais il doit venir en Côte d'Ivoire avant la Cannes. J'ai hâte.
Inch'Allah. Bon, les frères, on va se dire... Non, nous, vous les célibataires, vous n'avez pas droit à ça. Un célibataire n'a pas droit au bonheur. Vous n'aurez pas droit à ça tant que vous n'êtes pas marié. Donc, pour le prix, allez privé, envoyez un message à Ismalaka en privé. Voilà, en privé, écrivez-moi en privé. Vous rentrez dans ma page TikTok, vous m'écrivez en privé, je vais vous répondre, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Léon. Et Nino, force à toi aussi, hein, Inch'Allah, et qu'Allah facilite. Pour ceux qui demandent après Patriote, je l'ai écrit, il était quelque part, mais après il va revenir, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Merci de bien vouloir penser à nous, ça nous touche beaucoup de voir que vous pensez à nous et franchement, on est ensemble. Bon là, on va se dire au revoir. N'oubliez pas le numéro 07 68 97 34 05. Voilà.